Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce show en live sur MX Réflexion Live. C'est notre nouvelle chaîne YouTube, nouvelle page Facebook. C'est MX Réflexion, mais avec un petit live à côté parce qu'on ne fait que du live. On est super intelligent comme type et du coup, on a concocté ça. C'est le show numéro 176 en tout cas. Il y en a 175 derrière nous. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet mxreflexion.com ou sur notre chaîne YouTube MX Réflexion. Il y a tous les anciens lives et les nouveaux, c'est ici. Et j'espère que tout va bien. Blaise, depuis ce matin, comment ça va? Ah, ça va très bien, très très bien. Comme d'habitude, un live du matin où on est tranquille, sans invité, et un live un peu plus animé, je pense, ce soir avec un invité de marque qui a performé en motocross, qui baigne encore dans le milieu, que tu as eu l'occasion, je pense, de voir il n'y a pas si longtemps que ça avec les anciens de l'EHPAD à, C'est au gentil ça. Memory. Allez, Nico, je te laisse le présenter. Eh oui, il fait partie des premiers Français vainqueurs du motocross des nations. C'était en 2001. Il était avec Yves de Maria et David Vuillemin. Il a été champion de France élite aussi. Mais je retiendrai une chose, il n'a pas gagné le Memory Moro 2022. Il s'est fait souder et il n'était pas content. Mais bon, il avait quand même le sourire et il nous a régalé. C'est le grand Luigi Segui. Comment ça va, Luigi? Nickel, bonjour à tous les gars. Ouais, ça va super. Bon, pas trop Bien rentré. courbaturé de ce week-end de rouler avec une 500 et avoir ton attaque légendaire. Ça t'a pas donné des courbatures un peu? Eh ben, j'allais te le dire, je suis un peu courbaturé encore un petit peu. Ça va, demain je vais me faire un peu de vélo, ça devrait passer un peu mieux. Voilà, voilà. Bon, et du coup, ouais, c'est vrai que tu fais beaucoup de sport en ce moment, beaucoup de vélo. Et le fait de remonter sur une moto, ça te fait quoi? Parce que tu roules quoi, une fois par an ou tu arrives à rouler un peu plus? Ben écoute, je roule une fois par an, mais je roule aussi avec des motos BHR, tu sais, que je suis en train de mettre un petit peu au point pour regarder un petit peu le moteur, comment ça fonctionne, mais ça, je roule pas souvent, quoi, je veux dire. Je roule qu'une fois sérieux pour le Moro, enfin sérieux, avec une 500 de 88, donc ça remue les tripes, mais c'est super. Je me régale. Comment ça se passe pour toi, ce développement, justement? Tu peux nous en parler un petit peu? Développement de Bah BHR? écoute, Tu es en partenariat? par rapport à quoi? BHR, tu parles? Ouais, exactement, ouais. Bon, mais si tu veux, ça a commencé avec Motors qui m'avait. C'est un petit jeune qui se lançait un petit peu et qui avait acheté ces motos-là. Il m'a dit, il m'a appelé, comme c'est un mec du voyage, donc il m'a dit écoute, si ça t'intéresse, j'ai une moto pour toi, mon Luigi. Ça me ferait plaisir que tu me fasses de la pub. Et puis moi, comme je suis méchant, j'ai dit mais, avec plaisir, mon vieux. Mais j'ai amène-moi la moto. Il m'a amené la moto. J'ai essayé cette moto. Après, je me suis mis en relation avec Robin Charbonnier, avec le papa d'abord et après le fils. Et donc D'accord. après, on a trouvé un petit deal. Voilà, donc c'est un truc entre nous et puis c'est sympa. Donc je vais essayer de faire évoluer un petit peu ce moteur. On a déjà pas mal, il a pas mal travaillé Robin avec des pièces que je vais mettre au point et ça devrait par la suite marcher un peu mieux que les Chinois qu'on dit que ça vaut rien. Là, ça marchera mieux. Parce que t'inquiète pas, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Du coup, ouais, comment ça se passe? Parce qu'on sait que c'est une moto qui est pas chère, hein, à la base, donc c'est l'argument commercial de cette moto. Comment tu vas faire justement pour la développer, qu'elle marche bien, qu'elle reste à des prix abordables? Est-ce que c'est faisable tout ça? Eh bien, écoute, il y avait Pagé qui avait fait un petit documentaire sur une petite vidéo sur ça, déjà à l'époque, sur cette moto, qui disait que c'était une moto pour les prairies, tout ça, et c'était vrai que c'est pas à 100%, si tu veux, comme une moto japonaise qui est vraiment performante. C'est vrai que pour un mec qui veut commencer à faire de la moto, tu lui donnes une Honda, moi je prends la BHR, je lui tourne autour, tu vois. Donc ça veut dire que ça veut rien dire. Il vaut mieux prendre une petite moto BHR comme ça, pas cher, parce que quand tu vois les prix de maintenant, c'est horrible. C'est 10 000 euros une moto, ou 9 000 euros, ou 8 000 euros, si tu veux. Mais ça vaut quand même 5 000 euros. Donc, je veux dire, pour 5 000 euros, tu en as pour ton argent, tu vois. Et c'est Ouais, ouais. garanti un an, donc c'est top pour un petit jeune. Et puis, c'est vrai que le moteur n'est pas assez puissant comme un 2,5, parce que c'est un 300 que j'ai essayé moi, et c'est pas comme un 2,5 japonais, mais si tu t'entraînes à mettre des pièces dessus, comme je suis en train de faire, on va avoir des bielles plus longues et tout. Et après, je suis en train je vais recomparer cette moto par rapport aux autres, et je te dirai vraiment si ça marche mieux. Normalement, ça devrait marcher mieux. On a dit, il y aura à peu près 10 chevaux de plus, donc ça devrait marcher. Ouais, Donc voilà. ouais. D'accord, donc du Voilà. coup, t'es toujours dans le cross, quoi. T'as pas Mais quitté je le suis monde dans de le vélo. cross parce qu'on m'y oblige un peu, si tu veux. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je fais beaucoup de vélo parce que j'adore le sport. La moto, j'avais mis de côté parce que, bon, tu sais, après le mariage de mon fils, j'étais tellement gros, tout ça, j'avais tout arrêté. Et après, je me suis dit, putain, mais je suis gros, je vais faire du cholestérol, sa mère. J'ai dit, c'est pas bon. Et donc, je me suis mis au sport du jour au lendemain. J'ai fait 3 heures de vélo le lendemain, tu vois. Après, j'ai dit, je vais me faire un petit peu de course à pied, tu vois. Et j'ai fait le 10 km de Toulouse à Balma. J'ai fait 43 minutes au 10 km. J'ai dit, bordel, quel gros cochon. Et donc, je me suis entraîné.
j'ai pris un préparateur physique et j'ai fait 36 minutes aux 10 km au bout d'un an. Donc, c'était sympa, tu vois, c'était cool. Et après, je me suis mis au vélo. Voilà. Donc, ma vie, c'est le sport. J'adore le sport et sans ça, je suis mort. Voilà. D'accord. Du coup, on a déjà des demandes d'anecdotes. Ça va arriver, les gars, en commentaire. Vous inquiétez pas. On en aura des anecdotes avec Luigi au fur et à mesure de ce live. Restez bien dans l'heure de live. Vous allez en avoir des anecdotes. Mais bon, juste pour terminer sur ça, du coup, ouais, tu as basculé. Comment tu as vécu, toi, ton après-carrière de sportif moto? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as bien vécu ou pas? Ça dépend des périodes, des personnes, ça. Et toi, comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, si je te dis la vérité, je ne serai pas menteur parce que franchement, quand tu vois tous les pilotes qui arrêtent le cross d'un coup, je peux te dire, ça serait des menteurs. Si ce que je vais te dire, ça va être la vérité parce que j'en suis sûr que s'ils te disent le contraire, c'est des menteurs. Tu fais pas une dépression si tu veux, mais il te manque quelque chose dans ta vie. Tu te dis, tu te lèves le matin. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Hein. Je me suis levé le lendemain et je dis à ma femme, je vais aller me faire 1 heure de footing. Après, je me ferai de la muscu. Après, je vais me faire l'entraînement suédois. Tu vois, un peu de physique. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'es complètement con. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Reste tranquille. Tu fais plus le mondial. Et je la regarde, tu sais, je la regarde, je dis, mais elle a raison, tu vois. Je dis, je vais aller à la pêche ou je vais aller à la chasse, tu vois. Je vais faire quelque chose. Putain, je devenais fou, frère. Alors j'ai été manger, je mangeais pas de Nutella jusqu'à l'âge de 20 ans, tu vois, je savais même pas le goût que ça avait. Je me suis dit, tu vois, bordel, je vais regoûter ces trucs-là. Et c'est pour ça que je faisais 93 kilos, tu vois. D'accord. Ah Un ouais. truc de malade. Et donc, voilà l'explication. Donc, en fait, je pense que quand tu arrêtes le sport, il te manque quelque chose. J'en parlais avec Frédéric Bollet à, à Pernay-Fontaine, là, dimanche. Et c'est vrai que après, tu peux essayer de vivre avec, mais c'est difficile. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose à faire. C'est pour ça que moi, tu vois, je suis un peu addict au sport parce que j'ai toujours adoré ça. Parce que j'ai vu aussi que ma santé allait pas bien. Donc, je me suis dit, il faut quand même te reprendre en main. Quand tu as vu le mec qui était gros comme une patate, tu as bien vu. Après, là, il s'est repris un peu. Il a encore maigri, je crois. Là, ça va un peu mieux. Mais franchement, tu as vu les états ils sont trop gros, quoi. Même moi, j'étais comme ça, tu vois. Et je me suis dit, il faut pas rester comme ça. Il faut se prendre en main, quoi. Et donc, même pour la santé, je me sens beaucoup mieux. Et c'est top, quoi. Voilà. Tu faisais vraiment beaucoup de physique quand tu étais un pilote professionnel. Tu disais, bah, par exemple, le Nutella, tu connaissais pas le goût avant je sais pas quel âge, mais du coup, c'est quelque chose, ouais, beaucoup de sacrifices dans ta carrière où tu as fait des écarts de temps en temps. Ben écoute, franchement, je te jure que si tous les gitans m'entendent de la planète, si les mecs ils seraient disciplinés, ils seraient tous champions du monde, je te le dis. Ils sont forts, on est forts chez nous. Le seul problème qu'il y a, c'est la discipline. Et donc, pour y arriver dans le sport, même si les enfants ou les jeunes nous regardent, même la nouvelle génération, mon fils, tu vois, il est doué. Mais il est doué, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il veut pas travailler. Donc, quand tu es doué et que tu veux pas travailler, tu veux pas y arriver, ça coince. Tu comprends? Moi, je préfère avoir affaire à un mec qui est doué et qui travaille pas que quelqu'un qui est pas doué à la base et qui va travailler tous les jours. Un jour ou l'autre, il va te rattraper, c'est obligé, tu vois. Ouais. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Donc, pour la diététique, il faut être vachement. Enfin, moi, je faisais attention à tout, surtout que moi, j'avais une étiquette dans le dos, tu vois, toute ma carrière. Moi, c'était le plus rapide, le gitan, le plus rapide, le gitan ci, le gitan là. Et mon père m'a dit, il parle toujours du deuxième, jamais du premier. T'as qu'à gagner, tu verras. Et après, en cadet, j'ai gagné 22 manches sur 24. Et là, oui, j'ai compris que c'était bon. D'accord, et c'est incroyable ça, parce que comment t'as fait? Parce que enfin, ça n'a rien à voir le fait que tu sois gitan ou quoi, mais est-ce que ton entourage avait ton père, par exemple, est-ce qu'il s'y connaissait en sport? Est-ce qu'il s'y connaissait en diététique, en motocross? Je pense pas, ton père, il n'était pas forcément dans le milieu avant toi, il me semble. Non, mon père, si tu veux, il m'a mené sur les grands prix, donc il adorait la moto. Mon père, c'était un passionné de moto avec mon pauvre grand-père. C'était ça, c'était leur vie. Tu vois, de reparler de lui, ça me fait quelque chose. Mais c'était mon pauvre grand-père, c'est lui qui nous a mis là-dedans. Il adorait le motocross. Et tous les gens qui le connaissaient, ils savent que il est emblématique, ce mec. Mon grand-père, c'était quelqu'un de super. Et c'est grâce à lui que j'ai connu, moi, le motocross avec mon père. Après, si tu veux, celui qui m'a mis dans la moto, c'est mon grand-père, mon père. Et c'est là où ça a démarré, tout ça. D'accord. Du coup, ils ont fait pour te guider alors, tu me raconteras Eh après ben, les anecdotes du physique avec le tas de sable, mais pour la diététique, non, par mais exemple, et si tu veux, comment ils ont su pour le programme, par exemple, le programme eh bien, physique je et vais tout ça? t'expliquer comment ça s'est passé ma carrière. Le truc, chez nous, on se marie très jeune. Attends, bouge pas, j'ai un appel, je t'aime. Voilà. On se marie très jeune chez nous. Donc, le problème qu'il y a, si tu veux, c'est que mais c'est pas un problème. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, il faut quand même être concentré, la discipline, comme je te disais au début. Donc, j'ai préféré me marier très jeune, comme ça, j'étais tranquille. Mais physiquement, je tenais 10 minutes, 20 minutes, tu vois, j'étais fort en moto. Mais j'étais pas capable de tenir une manche entière. Donc, mon père m'a mis chez un ami que je peux dire maintenant, tu vois, même sur votre chaîne, c'est top parce que c'est Laurent Pidou.
Et pendant 10 ans ou 12 ans, j'ai fait l'entraînement physique qu'il faisait lui quand il faisait le championnat du monde. Et je peux te jurer que la semaine où mon père m'a envoyé chez lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, viens me chercher, je vais mourir. Lui, il s'arrêtait en VTT, il coupait un arbre, parce que lui, il fait 1m80, tu vois. Il coupait un arbre de sa dimension à lui, tu vois. Et moi, je coupais un petit arbre avec ma dimension quand j'étais tout jeune, tu vois. Il avait caché que s'appelle des haches sous un rocher, un pour moi et un pour lui. Et je te jure, c'était toute la semaine comme ça, frère, la diététique, faire ça. Et c'est vrai que quand je me suis aperçu que de travailler physiquement pour le motocross, c'était énorme, énorme. Donc voilà. Ouais, tu vois, et en fait, moi, j'avais pas cette image de toi, dans le sens où on te voyait tout le temps sourire, tout le temps en train de déconner, et même avec les caméras, t'étais vraiment détendu. Donc, on avait, enfin, moi en tout cas, je me disais que tu étais un pilote qui était plus doué, plus à faire beaucoup, beaucoup de motos et beaucoup moins de physique. Et en fait, c'est pas comme ça. Tu es en train de nous dire que tu Non, en as quand même chié physiquement. eh ben, écoute, franchement, des fois, tu sais, je me disais, je peux te dire que quand je faisais du physique, une année, je me suis dit, putain, je suis pas encore assez fort physiquement. Et j'avais marqué même sur les MX Magazine à l'époque, je marquais que même si le terrain était plein de hoops, ça me faisait pas peur tellement que j'étais fort physiquement, tu vois. Et une fois, j'ai fait tellement de physique que j'avais même mal au bras, tu vois, je me faisais opérer. Tu vois, j'ai des cicatrices partout, j'ai les bras, ils sont énormes. Et donc, si tu veux, je faisais trop de physique par rapport à la moto. Et un qui était différent de moi, c'était Michael Pichon. Lui, je me suis aperçu qu'il roulait beaucoup en moto. Lui, il arrivait à régler sa moto à la perfection, ce que je n'ai jamais su toute ma carrière, j'ai jamais su faire. Et maintenant, avec le recul, et même maintenant, j'arrive à régler une moto rien qu'en la voyant rouler, tu vois. C'est un truc de fou. C'est une incroyable expérience. Donc, je pense que j'ai fait même trop de physique par rapport au motocross. Mais je suis content parce que ça m'a évité de me doper, tu vois. Dopage, tu penses qu'il y en a beaucoup? T'en Ah, connais, il y combien en à a parler de ça? beaucoup. J'en ai vu, je balancerai pas parce que je suis pas un enculé. Mais enfin, les Italiens, ça sent pas bon non plus, quoi, tu vois. D'accord, ouais, t'as déjà vu, donc ouais, ça tourne quand même dans le milieu, quoi. Ouais, C'est ça pas tourne. une Il y en a légende. partout. Il y en a partout, mon frère. Là, je suis en vélo et je peux te dire qu'il y en a qui chargent sévère. Mais bon, je m'en bats les couilles. Moi, je suis comme je suis. Je gagne pas, c'est pas grave. Je m'entraîne plus fort. Tu penses qu'en motocross, ça aide quand même? Parce qu'en motocross, il y a une part technique, physique, mentale. Franchement, non. Ouais, parce qu'en vélo, ouais, on peut comprendre que le physique est vraiment dominant. Mais en En moto, Amérique, je pense que ça doit être quand même important parce que tu sais, il fait très chaud là-bas par rapport à chez nous. Il fait toujours. C'est comme quand nous, on faisait l'Indonésie, tu vois. Je sais que quand tu arrivais là-bas, si physiquement tu n'étais pas prêt, tu allais mourir, tu vois. Parce qu'il fait tellement chaud, c'est énorme. Mais une manche de motocross et du vélo, c'est pas pareil, tu vois, l'effort. Un effort de 5 heures ou 4 heures et un effort de 45 minutes à bloc, je pense que si tu t'entraînes correctement, tu peux y arriver, tu vois. ouais, ouais, exactement. C'est logique. Ouais, c'est sûr. Bon, Nico, vas-y. ouais, du coup, l'anecdote du tas de sable, tu vas pas me la Vas-y. raconter. Tu me l'as raconté ce week-end, Allez, je mais te tu le me l'as pas. redis. Allez, je te le redis. Ça, c'est pour les chochottes qui ont des ampoules. Parce que regarde, je dis ça, mais regarde-moi. Je roule plus. Tu la vois celle-là? Tu la vois, de dimanche. Putain, la 500 Ça, CR. c'est à cause du petit jeune. Comment il s'appelle? Attends, hop, je Antoine reviens. Cossé. Antoine Cossé. Alors, je voulais lui dire un petit message personnel. Je me suis régalé avec ce jeune. Il est très gentil. Bon, dans la ligne droite, il a compris qu'il fallait pas s'amuser. Il s'est vite écarté. T'as claqué deux, Mais, t'as mais claqué à deux part all ça, shot, quoi. ouais, ça, je lui ai montré le vieux. Mais bon, il est très, très gentil. En tout cas, ce petit jeune, si je peux l'aider, je l'aiderai. Parce que je pense qu'il a un super pilotage. Après, il faut voir. Parce que moi, j'avais une moto de 10 ans de moins que lui, quand même, hein. Alors, il faut lui dire, Antoine, tu as eu de la chance. J'avais une fourche, moi, avec le râteau devant, tu vois. Non, non, mais je rigole. Antoine roule super bien. Et si je peux l'aider, même je ferai essayer une moto du team JK Racing, encore que j'ai, au mondial. Et s'il peut aller, je vais le faire aller, ce jeune. Il va bien. Bon, du Voilà. coup, le fait de plus avoir d'ampoule, c'était d'avoir déplacé des tas de sable Ah quand oui, tu étais alors jeune, quoi. excuse-moi, je reviens à ce tas de sable. Parce que mon père, il m'en a fait manger, je te le dis. Alors, mon père, il avait, je sais pas, moi, il y avait, parce que 3 tonnes de sable, c'est pas énorme, mais c'est quand même, ça représente un peu, tu vois, quand même à déplacer, c'est chiant, tu vois. Alors, il me disait, mon père, main gauche, main droite, tu mets le tas de sable, mon fils, à gauche, là-bas. T'as compris? Et quand t'as fini, tu me le ramènes. Alors, côté gauche, tu sais, il faut travailler les lombaires du côté gauche et les lombaires du côté droit, parce que tu en as deux côtés, hein. Et je te dis pas, frère, tu as les mains ensemble. Tu fais ça pendant 3 4 jours, tu fais comme comment ça s'appelle ça, les maçons, c'est le matin. Tu prends un peu de chaud sur les mains, tu craches sur le manche, là. Alors au début, ça brûle, après, ça brûle plus, mais tu as des cornes incroyables. Ça, c'est pour les chochottes qui ont des ampoules. Vous en aurez plus, les gars. Vous mettrez plus de stop palace, plus rien du tout. Ouais, tu t'es entraîné à la Rocky, quoi. C'est vraiment à la Rocky parce que. Non, mais en fait, si tu veux, c'est les vieux trucs, comme on dit, tu sais, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Bon, des fois, c'est pas toujours vrai, mais là, franchement, ça marche bien.
Ouais, autant ça, tu as déplacé des. Enfin, t'étais avec la nature, quoi. Tu déplaçais des tas de sable, tu coupais des arbres avec Bon, Laurent il n'y a pas Pidou. que ça. Il n'y a pas que ça, frère. Avec Laurent Pidou, si tu veux, lui, c'est un monument pour moi. C'est mon idole pour le physique. C'est un monstre. C'est un monstre, ce Laurent. Si tu veux, tu te déplaces avec un guidon. Tu faisais des pompes avec le guidon à l'époque. Je me rappelle, tu sautais des bidons d'essence où tu allais dans les champs et tu faisais 30. Moi, je faisais, écoute bien, hein, le vendredi avant le championnat du monde, écoute, j'étais complètement jobard du physique. Je faisais, écoute-moi, des intervalles training. Je faisais 30 sauts de grenouille. Tu sais, les sauts de grenouille. Je Ouais. mettais un intervalle de pneus de crosse entre et je faisais 30 sauts. Je revenais au point de départ. Et je le faisais pendant 20 minutes, frère. Tu fais ça pendant 10 minutes, tu marches avec des béquilles le lendemain, t'as compris? Et moi, je m'en partais les couilles. J'étais tellement costaud que je m'en foutais, ça me faisait plus rien, tu vois. Ça C'était te fou. cramait pas? Tu te Non, ça sentais me pas cramait cramé, jamais. épuisé, Bon, non? maintenant, le mot cramé, je comprends ce que ça veut dire en vélo, parce que c'est plus dur, le vélo. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est pas simple, ouais, tu vois. Et du coup, ouais, en cross, t'as jamais senti ce phénomène de fatigue ou de surentraînement? Mais franchement, si, parce que moi, tu sais, je m'entraînais tellement que j'avais des problèmes de carence en fer. Quand j'avais plus de fer, j'étais mort. Je suis, et quand je suis, moi, c'est que je suis cuit. Il faut vite que je fasse une prise de sang. Et après, tu manges du tardiféron et tu as le ventre qui se met à l'envers. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ah, les Italiens, eux, ils se perfusent, tu vois. Ils se remettent le fer direct. Mais en France, tu n'as pas le droit. Ça, c'est du live, les gars. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser on a parlé de toi dans un ancien live. Et justement, est-ce que c'est bien toi qui t'étais fait opérer du syndrome des loges, qui avait repris le cross trop tôt et du coup qui Oui. avait les cicatrices qui avaient explosé? C'est bien ça? Ah oui, ça a éclaté. Mais je crois que pour Frédéric aussi, ça lui avait arrivé. C'était Olivier Dufour qui nous avait opéré. Ouais, Et même exactement. Olivier me disait, putain, attends, l'autre, il fait pas le con, hein. Et le lendemain, un peu je suis sorti de l'hôpital. J'étais sur le VTT, tu vois, ça saignait de tous les côtés. Je m'en battais les couilles, j'avais même pas mal. Et après, hop, je me suis mis à la moto. Et tu veux voir les cicatrices? C'est un truc de fou, quoi. J'en ai encore, je sais pas si tu les vois, là. Euh, ouais, T'arrives à voir ou pas? ouais, un T'arrives à petit peu. voir? Ouais, Et là, j'en ai même des deux côtés, moi, tu vois, j'en ai ici aussi. Ça, Oh, les je deux me, côtés. je me rappelle, je crois que tes cicatrices étaient passées dans un magazine et c'est vrai que c'était impressionnant, quoi. Les cicatrices à Ben, tous les sortie 3 ans. En d'opération. général, tu te fais opérer tous les 3 ans parce que c'est comme le poulet. Tu sais, quand tu le coupes pour le mettre à la braise, là, tu sais, tu as une petite peau blanche, tu sais. Et Ouais. quand tu Ouais, l'ouvres, tu l'enveloppe. as l'enveloppe, voilà, et tu as le muscle qui ressort. Et en fait, c'est ça, les avant-bras. Donc, quand tu les coupes, ça va bien pendant 3 ans et après, ça se recolle certainement. Et il faut les réopérer. Moi, je me suis fait opérer 2 fois de chaque côté. Donc, D'accord. c'était pas mal, voilà. C'était bien ça. Ah En ouais, parlant de poulet d'ailleurs, en parlant de poulet, il y a une anecdote qui. Alors, je sais pas si C'est cette meilleur. anecdote elle tourne que chez nous, à Midi-Pyrénées, tu sais, notre belle région. Il y a un Oui, motocross à Lozerte que tu connais bien. Et il y a cette oui. anecdote qui tourne, je t'ai jamais posé la question. Je sais ce que tu vas dire. Voilà, la prime, parce que ben voilà, c'était un motocross à prime et tout ça. Et le président du club, tu vas peut-être le mieux le raconter que moi, mais moi, ce que j'ai entendu, Ah c'est ouais, qu'il est je venu te te le voir, dis. il t'a dit, écoute, Allez, je suis écoute, emmerdé pour te payer, qu'est-ce que tu lui as grave. proposé en Non, échange? c'est pas question de ça, c'est parce que ce mec-là, j'y cassais les couilles toute la semaine pour aller m'entraîner, parce que c'est un vrai terrain, Lozère. C'est des vrais Ouais. terrains comme la Barthe, c'est autour de chez moi. Moi, tu sais, c'était des terrains que j'allais rouler presque tous les jours, toi, je me régalais. Et donc, il s'appelle Alain Sicard, le mec, même le président, je me rappelle encore. Et je Ouais. lui dis, Alain, écoute-moi, je vais faire l'Inter, mais ça va te coûter cher, frère. Je prends un peu d'argent maintenant, tu comprends? Il me dit, ouais, je sais. Putain, j'ai dit, écoute, t'es tellement gentil avec moi, est-ce que t'as des poulets, toi? T'as des poulets? Il me dit, oui. J'ai dit, écoute, chez nous, on en mange beaucoup. Alors, je lui dis, écoute-moi, tu vas m'en donner 60 ou 70, t'as compris? Tu m'enlèves bien les aisiers, tout le bordel, tu me les fais bien propres, hein. Il me dit oui. J'avais une Rostar à l'époque, une Z3 Rostar, tu sais, les 321 chevaux, là, c'était énorme. J'étais sponsorisé par BM, alors tu sais, j'étais obligé d'en acheter de temps en temps. Donc j'ai acheté cette voiture, mais j'avais une petite malle, putain de sa mère. Et j'ai tout mis sur les bancs derrière. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y avait pas 4 places, tu vois. Alors tout le côté passager, heureusement que j'étais parti tout seul, j'ai tout rempli la malle, j'étais rempli de poulet vélo. Si je me fais arrêter, j'étais mort. C'est génial. Elle est vraie, donc, cette anecdote. Du coup, je l'ai raconté à Olivier Nittard, parce que pour moi, elle était trop connue, cette histoire. Olivier Nittard, il me dit, non, c'est pas possible et tout. Je lui dis, je te jure. Alors, c'est une grosse rumeur, mais chez nous, je l'ai entendu 10 fois, cette histoire. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas des conneries. C'est T'imagines vrai. être payé avec 70 poulets. Ouais, mais j'avais un peu plus. J'avais un peu d'argent, je te cache pas que j'avais quand même reçu un petit peu. Mais j'ai dit, donne-moi des poulets. Je me suis régalé, hein. C'était des vrais poulets de terre. Tu sais, pas les poulets antibiotiques, là, qui gonflent avec de l'eau de merde, là, t'as compris? C'était des vrais, ceux-là. Ah ouais, du coup, c'est une vraie anecdote. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Allez, Ouais, on a pas mal de commentaires, on va en relever quelques-uns. On a Fabien Bosch qui nous dit, c'était le meilleur live, j'adore. Tout le monde est content de te retrouver en live. Et putain, on s'excuse, c'est pas normal qu'au bout de 3 ans, on t'ait Parce que jamais c'est invité. sincère, c'est sincère. Les mecs, ils aiment la vérité. Moi, je suis pas focus, je vous dis toute la vérité. Dites-moi tout ce que vous voulez et faites-moi passer les commentaires, je vais répondre, tu vois.
Vas-y, on va répondre. Il y en avait une question sur les nations 2001. Forcément, on avait envie d'en parler, mais pourquoi pas sortir le sujet. Il y en avait un qui Blaise. disait 10 poulets, 10 poulets, il pouvait multiplier par 7, je crois, l'anecdote des poulets. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr. Ouais, Ça c'est au vrai, il moins. a raison. Allez, on C'était rempli. a Drick. Drick qui nous dit, question, est-ce que tu peux nous raconter de l'intérieur comment tu as géré les petits soucis de caractère au motocross des nations en 2001 entre Villemain, de Maria et toi? Ben écoute, moi, Villemain, c'était simple. Villemain, il parlait pas à son papa au début. Quand je suis arrivé, il avait les lunettes aux clés américaines. Et donc, je dis, oh, l'américain, qu'est-ce qu'il nous fait là, tu vois? Et il arrive, il fait pas la bise à son père. Son père me dit, oui, il dit pas bonjour, tu vois. C'était un peu chaud. Et sans ton père, enfin, moi, je sais que mon père, c'est ma vie, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça va pas commencer à chacun son petit sac. De l'autre côté, l'autre, il arrive des États-Unis. Moi, j'arrivais, tu vois, de mon côté. Mais je dis, c'est pas possible. Villemain, j'ai Villemain, on a fait le cadet ensemble. Il m'a toujours vu le trou du cul. J'ai dit, il va pas faire le malin avec moi, tu vois. Et j'ai dit, écoute, mon David, j'ai dit, c'est ton père, arrête tes conneries. Puis il dit, la bise, t'es con ou quoi? Et puis après, ça s'est débloqué, si tu veux, parce que David, c'est un grand. Il fait comme ça, mais il est gentil, c'est un bon gars, moi je l'aime bien. Après, voilà, donc ça s'est débloqué. Yves, moi le samedi, j'ai baisé le Ramon, j'ai foutu 2 secondes, tu vois, le samedi. Donc j'étais content, j'avais fait le premier temps, j'étais peinard. Et le dimanche, je roulais fort, même, je veux pas mentir, mais je roulais fort aussi vite que David avec la 125 et Yves. Donc à un moment donné, mon père, il a été voir Yves, il a dit, ouais, il faut que tu te débloques, Yves, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas faire rouler comme ça quand même. Ça l'a piqué dans l'orgueil, tu vois. Et je pense que ce jour-là, c'était vraiment c'était, pour moi, les nations, c'est ça, c'était un sport d'équipe. On se bat l'un contre l'autre toute l'année, mais les nations, c'est pas ça. Il faut pas voir ça comme ça. C'est comme j'avais dit à Pascal Finot. J'ai dit, il faut que tu sois ami avec tes copains. S'il y en a un qui est entre toi et lui, tu le fais tomber ou tu fais ce que tu veux, mais il faut pas qu'il y reste. Mais nous, il faut qu'on s'entraide. Et en motocross, tu peux pas t'entraider parce que tu te bats l'un contre l'autre. Et tu as un caractère de PD, mais c'est vrai, il faut être comme ça. Il faut que tu sois méchant, tu vois. Mais en fait, tu peux être méchant en étant propre, parce que moi j'étais méchant si on me faisait quelque chose. Si on me faisait rien, t'avais rien. Mais si tu me touchais un peu, ça volait sec, tu vois. Mais c'était comme ça le motocross pour moi. Mais aux nations, il faut que ça soit une équipe. Alors quand tu as la chance de rouler avec ton coéquipier, eh bien c'est top, parce que tu peux t'entraider. Là, c'est top. Et c'est comme ça que ça marche. C'est un des plus beaux souvenirs de ta carrière ou pas? Non, Non, c'est c'était pas. c'était l'un, oui, l'un des plus beaux, oui. Mais le plus joli, c'est quand j'ai gagné en Europe avec mon père, avec mon C25, eux, ils avaient des semi-remorques, les mecs. Et moi, j'avais mon petit C25, mon pauvre grand-père, comme je te dis, qui était là. Mon cousin qui me faisait la mécanique et mon père et moi. Et si tu veux, on dormait dans le C25. On se levait le matin, on avait les yeux tout collés. On allait au robinet, on se lavait un peu les yeux et c'était parti. Et je gagne en Allemagne. Et j'ai fait péter la Marseillaise en Allemagne. Mon père s'est mis à pleurer. On m'a même piqué le casque, les enculés d'Allemand de merde. Ils m'ont piqué le casque sur le podium. Mais en fait, j'ai gagné là-bas et ça, c'était l'un des plus beaux souvenirs aussi euh, que j'ai retenu. Quoi. Voilà. Ça, c'était en quoi ça? En 125? C'était en 93, je crois, ouais, en Allemagne. C'était au championnat d'Europe. Ouais. D'accord. Ouais, ça va être des bons souvenirs. Et après, t'as eu le titre élite, si je me trompe pas. Ouais, Ça j'en aussi, ai eu ça, deux. ça a été un moment Ouais, fort. ouais, c'était super. Mais là, j'ai un beau truc pour Michael Machaut, il va rigoler. La première manche, Michael, il me met 30 secondes à la Capelle Maréval, c'est à côté de chez moi. Vous connaissez la Capelle? Ouais, on C'est connaît, là où il y a eu bien. le truc là, l'intérieur. Et donc, si tu veux, il me met 30 secondes dans la première manche. Mon père, il arrive, il me dit, espèce d'enculé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te traînes. Et puis, mon père, il m'a jamais tapé, il m'a toujours vexé, tu vois, il y avait tellement de monde autour de moi. Et j'ai dit, papa, arrête, s'il te plaît, laisse-moi, fous-moi la paix. J'étais encore habillé, j'étais derrière le camion, je me suis mis par terre, je bougeais pas, tu sais. J'avais les nerfs, frère, j'avais envie de tout casser. Et je voulais qu'il me foute une calotte parce qu'il arrêtait pas de me parler, arrête, arrête, et je lui disais, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y a la deuxième manche qui arrive, je règle un peu la fourche, que je me plaignais de la fourche, ouais, ça a toujours été ma maladie. Je mets 2, 3 clics à droite, à gauche, et je repars, frère. Mais je te jure, c'est un truc de fou. Et là, Machio, je le double, il essaye à me rattraper, et là, c'est lui qui tombe, et c'est moi qui en fous 30, tu vois. Et je gagne le titre cette année-là. C'est un truc de malade. Mon Mika, il doit s'en rappeler encore. Beaucoup de Désolé, bagarres Michael, c'est avec à cause de Michael. mon père, Michael. Ouais, Michael, on l'a vu ce week-end et vous étiez franchement plein d'anecdotes entre vous et tout. Memory Moro, c'était vraiment bon entente, tout ça. Mais je me rappelle, moi, j'ai commencé la moto à cette période-là. Je commençais à vous regarder à la télé, à vous voir à Gaillac-Toulza sur les motocross internationaux au championnat du monde. Il y avait une grosse rivalité, il me semble, quand même, entre toi et Michael Ah, Maschio grave, en non, mais 125. c'était même. Moi, ça a toujours été un ami, Michael, mais comme je te dis, quand tu es dans le sport comme ça de haut niveau, avec Michael Pichon, c'était pareil, on a eu des histoires avec tout le monde, frère. Ça, c'est le show. C'est chaud, ça, le motocross.
Après, tu peux pas être gentil et faire semblant sur la piste, tu comprends? Il faut qu'il y ait quand même chacun sa bulle et tu te bats sur la piste. Après, moi, je sais que si je joue au boule avec mon père, j'ai envie de gagner. Si je gagne pas, je pleure, t'as compris? Enfin, c'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, on se bat parce qu'on veut gagner. Donc, si c'est pour faire de la danse, reste chez toi, tu vois ce que je veux dire? Alors que la danse, c'est un super sport, arrêtez. Je ne critique pas, voilà. C'était qui le pilote que tu craignais le plus, toi? Enfin, que tu craignais le plus, on va pas dire craindre, mais avec qui tu avais le plus de mal en piste? Je crains personne. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir foutu en l'air Gordon Crocar. Parce qu'aux Nations, il m'avait rentré dedans, j'ai pas pu lui rendre. Mais c'est le seul truc qui me manque. Autrement, tous, ils ont reçu. On a justement par rapport à ça, on a Kouziba sur YouTube qui nous dit: j'aurais aimé voir Luigi en LSX US face à Barcia. Je pense que Justin, il fait pas la finale. Alors écoute, je peux te jurer sur la tête de mes gosses, je vais t'expliquer une anecdote. Pourquoi j'ai pas été aux États-Unis, moi? Parce que moi, je vais t'expliquer maintenant, d'accord? Alors, écoutez bien, les gars, hein. Je vais vous dire la vérité. Il y a Tortelli, c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est vrai. Il m'appelle, il était aux États-Unis, il était avec Suzuki à l'époque. Il m'appelle: allô Luigi, j'ai oui, c'est Sébastien. J'ai qui Sébastien? Mais Tortelli, c'est pas vrai, j'ai ma couille, comment tu vas? Ah ouais, nickel, tout ça, tu vois. Et il me dit: voilà, écoute, j'ai un team, je suis chez Suzuki Amérique. J'ai dit: oui, je sais, ma gueule, je sais. Et il me dit: voilà, écoute, si tu veux, j'ai mon entraîneur, j'ai la piscine, j'ai la maison, j'ai tout, tu viens, et il faut que tu essayes la Suzuki. Mais par contre, il faut que tu te maries pour le machin, là, tu sais, pour le passe de séjour, je sais pas, le bordel. Ah ouais, ouais. Et j'appelle ma femme qui était au bout de l'autre côté de la maison. Je dis: hey, Jessica, viens voir, il faut qu'on se marie. Il faut que j'aille aux États-Unis, c'est top là-bas, tu vois, on va faire plus lourd. En plus, c'est mon caractère, tu vois, l'Amérique, il le sait, Sébastien, il me connaît. Et donc, et puis ma femme, elle a perdu son papa très jeune. Et donc là, moi, comme je suis, tu sais, j'adore ma femme, mais ma femme, c'est mes yeux, c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est tout ça. Et je suis pas parti à cause de ça. Je ne regrette pas parce que je suis quand même heureux, j'ai la santé, tout va bien. Mais moi, en Amérique, ma gueule, Seigneur, qu'est-ce que je leur ai remis à tous. Et Surtout que Langston et Brown, écoute-moi, cette année-là, Langston et Brown, je les avais décalotés, je les avais tués. Et ils gagnent l'année d'après chez eux en Amérique. Imagine-toi si moi j'y vais là-bas à Pélo. Ça aurait saigné, je te le dis. tu penses que ça aurait été, toi, un supercross? Mais en supercross, j'avais pas de supercross, moi, à l'époque, quand j'étais jeune. Eux, tous les Villemer, Roncada, tout ça, eux, déjà, ils roulaient pas mal en supercross. Mais j'étais pas mauvais. Moi, les premiers qui sautaient les tripes, ils attendaient que c'est moi qui saute, les salauds. D'accord. Ouais. Ah, il y en a tellement d'anecdotes, mon ami. Il y a Hoffman qui nous demande, on a eu plusieurs fois son nom qui est apparu. Il aimerait savoir où il en est ton poulain, Kevin Taralo. Ah, le petit Kevin, ouais, c'est un petit jeune que j'avais aidé. Mais écoute, il faisait la ligue et puis je l'ai fait aller à l'élite, au Supercross. Et c'est un petit jeune qui avait eu un gros accident à Gaillac-Toulousa à l'époque. Il avait Très beaucoup de jeune. problèmes. Il avait cassé la bouche, tout ça, tu vois, il avait des plaques un peu partout. Et je me rappelle ce jeune quand Kevin, non, le pas, je dis la vérité. Quand je l'ai eu, ce jeune en stage avec moi, la première fois que je l'ai eu, putain, sur les freinages, il s'assommait sur le guidon, tellement qu'il n'était pas fort physiquement. Il va s'en rappeler à Saint-Alozy, dans les trous. Pourtant, c'était un petit saut de merde, tu vois. Et je l'ai tellement entraîné physiquement que maintenant, c'est un turc, ce petit jeune. Mais je suis content parce que là, je crois qu'il vient de gagner même à la Barthe dimanche, là. J'ai vu sur les réseaux. Mais c'est un petit jeune que j'ai entraîné. C'était un super titre, ouais. Un bon gars. On a une autre question, JPB, qui demande ton avis sur la moto électrique. Eh bien, écoute, je sais que BHR en a fait une, je ne l'ai pas encore testée. Elle a un peu plus de watts, je vais l'essayer, mais il paraît que la plus grosse, c'est celle qui va Tortelli, là, celle qu'ils ont Ouais. essayé avec l'américain. Là. Celle-là, s'il Sparkman. me la pète, je te le dirai, il faut que je l'essaye. Mais il faut que je l'essaye d'abord pour te dire. Il faut que je l'essaye. T'as pas un avis parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont un avis négatif par rapport à ça. Toi, ton avis n'est pas négatif ou... Non, mon avis, moi, c'est qu'il faut évoluer avec son temps. Je pense que s'ils mettent une moto électrique, déjà, tu ne casseras pas les couilles à passer les vitesses, donc c'est pas mal. Après, la puissance, il paraît que c'est 3 fois plus maniable qu'une moto normale. La puissance, bon, c'est le petit bruit qui risque à te casser les couilles, mais avec les vibrations dans les bonbons, normalement, tu devrais sentir un petit peu quand ça accélère ou pas, ce truc. Il faut essayer. Faut essayer. Moi, je dis que c'est pas mal. Mais je pense que des motos comme ça va aller encore plus vite parce que tu seras beaucoup. Le on-off, tu l'auras de suite, tu vois. Tu accélères, tu freines, tu vois. Ouais, ça passe tout seul. Ça doit être un monstre, ce truc. Il faudrait essayer. Je me régalerai. Il faudrait que Tortillé me la fasse essayer s'il m'écoute. On y va, nous. On va l'essayer la semaine prochaine. Bon, mais vous me direz alors, les gars. Et si vous voulez, je viens avec vous. Ça va Ouais. saigner. On te dira ça. Et tant qu'on parle de matériel, est-ce que tu penses, toi, que durant ta carrière, tu as eu le matériel nécessaire pour être au plus haut niveau avec les teams Alors, que tu as écoute, eu? là, franchement, je vais te dire la vérité. Quand j'ai gagné
quand j'ai commencé ma carrière, si tu veux, j'étais privé. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller à la VTM et c'est là où ça a déclenché tout. J'ai fait quatrième l'année où j'ai, à moitié année, on m'a donné une moto d'usine, donc j'ai fait 4. Et c'était nickel parce que c'était vraiment des motos qui étaient beaucoup plus performantes qu'une moto de série. Donc c'est là où j'ai tout compris. Mais après, si tu veux, j'étais un peu dégoûté parce que bon, j'ai signé avec des teams d'usine et c'était toujours, c'était pas bon si tu veux parce qu'on te paye, mais t'es pas à ton niveau si tu veux. Pour moi, hein, c'était pas bon. Et donc après, j'ai fait mon propre team avec Ricardo Boschi, JK Racing, qui est encore actuel. Hein. Et si tu veux, là, j'ai pris de l'argent et c'était bien. Et donc, comme j'avais été échaudé un petit peu avec Caterpillar, enfin, Devtor, pourtant, je l'adore, tu vois, c'est un bon gars. Mais en tant que manager, ça, c'était pas terrible, tu vois, l'argent, c'était pas bon. Et donc, c'était pas très, très, très cool ce qu'on avait fait ensemble. Et donc, moi, j'avais monté ma propre structure après, c'était beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas été, si tu veux, dans les teams d'usine. Mais je regrette en 2001 que KTM, avec Kurt Nicole à l'époque, était venu me voir pour me faire faire donc, pour signer avec eux, avec ATM, l'année où Cap, ça fait deuxième, je crois, au mondial. Et normalement, c'était 7 motos que je devais avoir. Et moi, j'ai préféré rester avec mon team JK Racing pour faire le championnat du monde. Et je pense que ça, c'est une erreur que j'ai faite dans ma carrière. Parce que c'est vrai que la KTM, à l'époque, elle marchait vraiment fort. Voilà. D'accord. Ouais, et niveau pièces, toi, chez JK, c'était pas nécessaire pour être devant? Euh, Si, ça marchait parce que j'avais plein de. Attends, bouge pas, parce que là, tu m'as cassé les bonbons avec le téléphone. Tu peux arrêter tes conneries, là, j'entends plus rien. Merci, t'es gentil. Alors, excusez-moi, les gars, c'est du live. Alors, tu me redisais, redis-moi là où que j'ai Ouais, déraillé. ouais, au niveau des pièces chez JK, toi, tu penses que cette moto enfin, aurait pu te permettre de gagner en mondial ou pas? Ah non, non, mais elle marchait, hein, non, t'inquiète pas, Marché j'avais des fort, pièces ouais. d'usine, hein, je rigole, c'était Rinaldi qui me faisait les motos, c'était une moto d'usine, il y avait tout dessus, hein, D'accord. t'inquiète pas, non, non, elle marchait bien. C'est juste l'organisation, si tu veux, que je préférais être dans mon team à moi. Mais après, par rapport à la moto, la Yamaha, la KTM était supérieure, j'en suis sûr Ouais. et certain. Tu sais que j'ai été le seul et dernier pilote à avoir fait, tu sais qu'un River, ça fait les 3 catégories. Oui, La MX2, tu te rappelles qu'il a tout gagné là, ouais, ce ouais, ouais. jour-là, il faisait chaud là, il était costaud là, l'animal, hein. Eh Ouais, bien ouais, écoute, ouais. il gagne, moi je fais 3 derrière Chiodi. Mais eux, ils avaient des 254 temps. Et moi, j'avais signé un contrat avec Rinaldi en 2 temps, tu comprends? Ouais. Donc déjà, t'as compris, c'était la merde, tu vois, par rapport à la 2,5, ça marchait un peu moins bien, quoi. Ouais, Et bah donc, ouais. j'avais quand même battu les 2 temps avec Tila Ratré, tout ce qui était avec les KTM officiels. Donc j'étais content, tu vois. C'est pour Ouais, ça que ma ouais, moto, elle marchait quand même. Mais c'était moins performant que le 4 temps qui commençait à arriver, quoi. Voilà. d'accord. On a Kevin Taralo qui rebondit sur ce que tu as dit. Donc, il dit que ça a été vraiment dur, effectivement, de découvrir le haut niveau du motocross avec toi, Luigi. Il dit que tu es un monstre de physique et en moto aussi, mais ça a été que des bons moments. Passé avec toute la famille, c'est Guy. Et si c'était à refaire, il re-signerait de suite. Ah ben, il n'y a pas de souci avec Kevin. Kevin, c'est un ami. Et, c'est comme mon fils, hein, c'est pour dire. Parce que moi, tu sais, j'adore tous les mecs. Moi, je suis un garçon gentil. Même sur les réseaux, je te jure, s'il y en a un qui va vous dire quelque chose de méchant sur moi, c'est que c'est un enculé, tu vois. Parce que franchement, je suis pas méchant avec personne. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de trucs négatifs sur les réseaux sociaux ou n'importe où par rapport à certains, tu vois. Donc, c'est une fierté pour moi. Et quand j'entends parler des gens comme lui qui me disent ça, c'est que bénéfique pour moi et ça me fait plaisir à 100%. Ça me va directement ici, là, tu vois, mon oncle Kevin. Merci. Dans le PEC. En parlant Non, ici, de le dire. cœur, le cœur, oh, la Le vache. Oh, le cœur, le cœur. En parlant de choses méchantes, je t'ai entendu dire ce week-end, il y avait un journaliste qui disait souvent, ouais, bah, tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, le gitan le plus rapide, et c'est souvent quelque chose, c'est de la quoi, tout le temps, on te qualifie du gitan qui roule à moto, etc. Est-ce que ça t'a saoulé à un moment donné dans ta carrière, ça? Ben écoute, ça m'a saoulé. Après, c'est une fierté. T'as compris? Je m'en fous. On sait qui je suis maintenant. Dans le monde entier, on le sait. Maintenant, le seul et l'unique, c'est moi. Ça me fait plaisir. Mais même à ce sujet, je vais dire quelque chose. Tu vois, le petit jeune qui est en tête du cadet en ce moment au championnat de France, je crois qu'il y a quelque chose avec les gitans, tout ça. Et j'ai un mec, je sais pas si tu as vu Nico dimanche, qui arrêtait pas de me parler parce qu'il va me mettre Ouais, en relation avec ce petit jeune. Et si je peux d'accord. l'aider, eh bien, ça sera avec fierté et avec grand plaisir. Voilà. c'est Mano C'est Fort, pas faux. il est de C'est vers chez ça. nous et c'est un super petit, ouais. Ouais. Voilà, et je sais pas, mais il paraît que les parents, ils ont dû côtoyer un petit peu le Vita ou quoi, je sais pas. Je Mais savais pas j'attends ça. de voir. Mais même s'il n'a pas côtoyé ce petit jeune, on m'en a parlé tellement que même s'il veut que je l'aiderai avec plaisir. Voilà. De toute Ça façon, te devrait dire, être tu ne le vois courant pas que de. des gitans, parce que moi, j'ai une connexion de gitans chez moi. On n'entend pas très bien, donc c'est pour ça que tu nous parles, sinon tu ne nous parlerais pas, c'est ça?
Tu pédales pour avoir Internet, toi. Oh putain. Ouais, je l'ai accroché, les gars, c'est pas mal, on a évolué. Allez, rapidement, parce que c'est la question de débat, Blaise. Attends, on va passer à la question de débat. On passe à la question de débat, Luigi, à la demi-heure, on a un petit peu dépassé. Bouge pas, je te mets un petit jingle, tu m'en diras des nouvelles. Bois un coup entre temps, ça dure 15 secondes. Ça marche. Oui. Il a gueulé le jeune à côté. Ouais, j'ai gueulé la poule qui avait droit là. La question de débat, les amis, elle est présentée par Outrider Designs. Outrider, il est pas loin du lot, du pays de Luigi Segui d'ailleurs. Et si vous voulez être vieux et beau comme Luigi, eh ben c'est possible. Il suffit de commander un beau kit déco qui biche chez le spécialiste Outrider avec un petit code promo, moins 10%, même moins 15% avec MX Réflexion. Je vous mets tout ça en commentaire. La question du jour, c'est Blaise qui nous l'a concocté aujourd'hui, c'est la question de débat. Et Luigi, est-ce que tu penses, toi, à motocross, ça revient souvent, hein, ce débat-là dans nos lives, est-ce que tu penses qu'il est obligatoire de sacrifier ses études pour devenir champion en motocross? Alors les gars, ça c'est une question piège pour un gitan, je vais te dire la vérité. Non, les enfants. Non, c'est même pas une question piège parce qu'on la pose à tout le monde. Il faut bien étudier à l'école et il faut bien faire de la moto aussi, il faut faire les deux. Mais il faut pas laisser tomber les études. Parce que si vous laissez tomber les études, vous n'avez plus rien après. Il vous reste quoi? Rien du tout. Ou alors il faut être un gitan. Non, je rigole. Non, mais il faut faire attention. Voilà, Tortelli, lui, il a été champion du monde et puis il a passé son bac. Donc c'est un exemple. Voilà. Ouais, et ça a été même l'un des plus jeunes pilotes champions du monde. Toi, je sais qu'à un moment donné, tu faisais des stages de pilotage. Est-ce que tu continues et est-ce que un jeune prometteur, tu lui dirais de continuer les études ou plutôt d'arrêter et de se concentrer à fond sur le sport, sur la moto? Bah, je vais pas te cacher que quand tu fais du sport de haut niveau, à un moment donné, il faut quand même sacrifier un petit peu les choses. Maintenant, s'il fait des cours par correspondance, si vraiment il est fort à l'école, qu'il continue, il faut pas qu'il néglige quand même. Mais à un moment donné, écoute, c'est le motocross d'avant et le motocross de maintenant, c'est différent. Quand tu vois Airlings, l'argent qu'il prend, Fèvre et tout ça, il y en a qui peuvent, tu sais, se dire, putain, c'est pas énorme. Et en fait, c'est énorme. Moi, je sais les contrats qu'ils prennent, c'est énorme maintenant l'argent qu'ils prennent en motocross. Ça devient comme de la Formule 1, tu vois. La seule chose qu'il y a, c'est que les jeunes, s'ils veulent arrêter l'école pour se sacrifier, mais il faut qu'ils soient déjà bons, tu vois. Comme un Tom Vial, à la rigueur, avec le titre mondial qu'il a eu, je ne me fais pas de soucis pour son avenir. Ce petit jeune, si les parents sont francs, ils te le diront. Moi, quand je l'ai vu à la Capelle Marival, c'était l'Inter, j'avais vu rouler le petit homme et j'ai été le voir. J'ai dit à son père, tu vois ton fils là, il sera champion du monde. Et s'il est franc, il te le dira, même s'il nous écoute. Même ton père, tu verras, je mens pas moi. Mais j'avais vu qu'il avait déjà une qualité extraordinaire. Il était même timide, pas assez méchant. Et là, maintenant, il commence à se révéler. Et en plus de ça, il a goûté à la gagne et c'est fini. Là, ils vont plus l'arrêter. Il va très, très bien. Même en 4-5 ans, tu penses, quand il va basculer dans la catégorie après, ils prennent peut-être un peu plus de muscles, mais quand on voit maintenant le physique qu'ils ont, les crossman sur les motos, c'est vrai qu'ils sont pas énormes pour dire. Hein. Moi, j'étais sec aussi, remarque, mais c'était tonique, tu vois. Et le motocross, c'est vrai qu'il faut quand même être comme ça, mais je pense qu'il faut quand même une ossature un peu plus costaud pour pouvoir tenir ces 450. Et plus ça va aller, plus elles sont légères. Donc, il faut faire attention de pas se foutre en l'air. Donc, il faut être costaud quand même. Voilà. Pour moi, c'est mon idée. Fred Vial n'a pas Facebook, donc c'est Barbara qui dit qu'elle confirme. Mais c'est Fred qui est derrière, j'en suis sûr. Non, mais il n'y a pas besoin de confirmer. Ils le savent très bien. Je mens jamais, moi. Je dis la vérité. Mais je vous fais une grosse bise, Barbara, à tous. Et bravo pour Tom. Bon, c'est parfait. On a plein d'anciens en commentaire, enfin, en train de regarder ce live, qui sont en train de boire tes anecdotes. Je suis sûr. Il y en a qui se reconnaîtront. Et d'ailleurs, moi, j'avais eu quelques anecdotes, mais qu'on ne dira pas là. Avec quand tu étais passé en super motard avec Sylvain Bidard. Il m'avait raconté quelques anecdotes croustillantes. Ouais. Mais ah ouais, ça c'est pas mal. Il y en a une belle, ouais. À Garros. Vas-y, tu peux y aller. Je ne sais pas si c'est exactement la même, mais il y avait quelques anecdotes. C'est la moto qu'il avait dans le garage avec l'étoile d'araignée, c'est ça, non? Ouais, il me semble. Il y en a eu pas mal. Alors, je peux le dire maintenant, mais je vais me faire engueuler par Aprilia, mais c'est pas grave, je vous dis la vérité, les gars. Ouais. Il y a Aprilia, ils avaient fait un truc, tu sais, ils m'avaient prêté à l'époque, je suis champion du monde 550, j'avais une 500, je me rappelle plus, 550 Aprilia, oui, bicylindre, c'est ça. Et je faisais le mondial enduro à l'époque, j'avais presque arrêté ma carrière. Et je faisais un cross à l'année, un cross inter, c'était Garros. Ça, je me rappelle, à côté de Pau. À côté de chez moi, à côté de Pau. Ouais. Voilà, et il y avait à l'époque le pauvre, mon petit copain Michael Musquin qui roulait. Et je lui fais un gros bisou à Michael, s'il m'écoute. Je t'embrasse, Mika. Il nous regarde souvent, donc c'est possible qu'on l'ait quelque part sur YouTube. Ouais, puis même, toi, j'ai des excuses à lui faire à Mika parce que quand il lui est arrivé son accident, si tu veux,
Je sais que si ça m'arriverait à moi, ça me ferait mal au cœur de voir des vrais copains qui viennent ici et qui me voient dans cet état et tout ça. Mais je sais que Mika, c'est quelqu'un de très, très costaud, très fort dans sa tête et il comprend ce que je veux dire. En tout cas, je te fais un gros bisou, Mika. Je pense très fort à toi. Et donc, pour en revenir à cette course, il y avait Michael, justement, qui roulait. Et non, je crois que c'était l'année d'après Michael qui est venu rouler. Je crois que c'était Richier qui avait roulé cette année-là quand j'ai changé les pneus et la moto. Donc je vous explique, je prends la 550, je fais 2-3 tours chrono et je fais le 4e temps chrono, puis la moto, tu sais, c'est un tank, tu vois. Et j'étais à bloc et j'arrivais pas. Et je casse le moteur, putain de merde. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Sylvain Bidard. Et donc Bidard me dit, putain, j'ai un 450, il n'était pas chez lui. J'ai un 450 dans la grange là-bas, il est un peu vieux, il dit, mais il doit marcher, hein. Prends-le. Ben, je dis, ouais, je le veux, moi, ça. Prête-moi-le, ça sera mieux que ce que j'ai. Je la prends, j'appelle Stéphane Botanelli, je me rappellerai toute ma vie. Je dis, Stéphane, il faut monter 2 pneus neufs, là, donnez-moi 2 pneus neufs. Il m'a aidé à monter ça, j'ai pris mon guidon, j'ai monté et je suis parti. Et en pleine manche, je te jure, il y avait Richier qui était en Allemagne à l'époque, qui roulait fort, tu vois. S'il m'écoute, Richier, excuse-moi, je vais pas te faire honte, frère, mais je te dis la vérité. Je suis parti avec cette moto, frère, et je l'ai défoncé, je lui ai fait signe, allez, viens maintenant, viens, collègue, viens. Et je l'ai déboîté, frère, j'ai gagné la course. Avec une moto à Bidard qui m'a fait prêt. Toujours l'accélérateur, il fallait que je le ramène parce qu'elle restait toujours accélérée cette moto. Même avec de l'huile, ça ne marchait pas. Mais de l'huile, petit homme. Un truc de fou. C'est vrai que je me rappelle de toi, moi. Ce qui m'a marqué, c'est que je me rappelle de toi sur un entraînement à Bruguère. Et tu sais, Oui. l'époque où moi j'étais en Ligue, et en Ligue, on a l'impression de se croire fort. Et je t'avais vu à l'entraînement, et c'est vrai que tu mettais vraiment du gaz sur un terrain qu'on connaissait à Bruguère. Et tu Oui. faisais, je me rappelle, il nous arrêtait toutes les 20 minutes, et toi tu continuais, tu faisais les 2 séries, tu faisais 40 minutes. Et on essayait avec la Ligue, enfin, tous les C'était pilotes de la casse-couille. Ligue, de se mettre derrière toi, tu sais, un peu. Et c'est vrai que tu allais très très vite, toi. Tu roulais très vite. Ah, ben c'est gentil. Ouais, mais à Bruyères, je me rappelle que, tu sais, pour moi, hein, pour les mecs qui font des courses de 40 minutes, c'est vrai que c'était chiant parce qu'ils arrêtaient toutes les 20 minutes, t'as vu, Ouais, pour faire des exactement. groupes. Ouais, ouais. Et ça, c'est casse-couille quand tu fais le mondial, que tu veux faire des entraînements, il vaut mieux pas aller là. C'est pour ça que j'allais moi dans les chemins de chèvre ou dans des terrains difficiles. Mais au moins, tu fais tes manches et puis tu te casses pas les couilles. Tu vois, tu fais 40 minutes, tu enlèves le casque, tu mets des lunettes, tu refais le plein, tu refais ta manche et tu rentres chez toi, tu vois, et tu as fait ton travail. Mais là, c'est vrai qu'à Bruyères, c'était difficile. Mais je me rappelle ce jour-là même, je testais avec un entraîneur physique, là, j'avais un copain, il s'appelait Xavier Feuillet à l'époque. Il m'avait fait mettre des gilets en plomb, tu sais. Et Ah ouais, sur la carrément. table de Bruguière, tu sais, la table de Ouais, Bruguière en bas, t'as vu, elle est normale, quoi. Elle est pas très longue, elle fait 20 ouais, mètres, ouais. 25 mètres, je sais pas comment ça fait. Et bien ici, là, je me rappelle que j'avais mis le gilet en plomb et je travaillais, tu vois. Putain, elle décollait pas la moto, bien sûr, j'avais 10 kilos sur le dos. Et donc, tu vois, j'atterrissais pile. Et puis, d'un seul coup, il me dit, enlève-le, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Putain de merde, j'ai atterri 20 mètres plus loin. J'ai failli me tuer, frère, un truc de malade. Tu sais, t'entraînais vraiment à la dure, et gilet en plomb, tu te déplaces, tu Ah ouais, coupais mais des c'est arbres. vrai, mais ça faisait, frère, mais ça te fait la couenne, frère. T'as plus mal au dorsaux, là, je te le dis, t'as pas mal au dos, hein. Ça va. Attends, mais ce qu'il m'a dit, Blaise, t'es pas au courant, toi, mais ce week-end, il m'a dit, mais les gars, pourquoi vous entêtez à vous poser dans les réceptions? En motocross, tu perds du temps quand tu te poses dans les réceptions, il faut se Ah, mais poser ça, c'est mon après, comme père, ça, ouais. tu coupes pas les gaz. Eh bien, écoute, Ah, c'était au cadet, je crois, ou en junior, ou à l'Europe. C'est mon père. Écoute, ça, c'est vrai, ça va leur servir aux pilotes. Écoute bien. C'est parce que, tu sais, admettons, tu as 2 tables, l'une sur l'autre. Mais admettons, tu peux pas faire, tu sais, d'une table sauter derrière la réception de l'autre. Donc, parce que c'est trop loin. Mais par contre, la table, admettons, la première, elle fait 7 mètres. Donc, tu te dis, il y a un appel et une réception. Toi, tu vas vouloir sauter la table et atterrir dans la réception. Bravo, tu as sauté ta table, tu es content, tu vois, et tu réaccélères et tu vas chercher l'autre. Mais en fait, si ta table a fait 7 mètres et que tu peux sauter 40 mètres derrière, pourquoi te casser les couilles à atterrir Si je passe à côté de toi, frère, toi, tu seras encore en train d'absorber ton saut, je serai déjà atterri en plein milieu de la ligne droite, t'as compris? Donc, c'est logique, et mon père m'avait fait faire ça. Et sur un championnat, je te jure, je m'en rappellerai toute ma vie, je ne sais pas si c'était en Allemagne, même quand j'avais gagné, le mec, il saute à peine à côté, pourtant l'autre, il était costaud, c'était un Turc, hein. Et puis il saute, et j'y ai passé par-dessus la tête, frère, j'ai atterri 20 mètres plus loin, et je gagne la manche, frère. Et mon père, il arrive alors, il dit, petit, t'as compris? Et je dis, oui, papa, t'as raison. C'est Et du coup, énorme, quand les matchs énorme. a duré 40 minutes, pour t'aider un petit peu, tu sciais la barre du rental twin wall pour le rendre plus flexible aussi. Ah ben ça, ouais, ça, tu l'as retenu, ce que je t'ai dit. Ouais, ça, je peux le Eh oui, dire, mais mais bon, c'est attends, trop faut dangereux. pas me dire les Faudrait pas choses le à dire moi. ici. Faudrait pas le dire ici parce que les mecs, ils vont le faire et après, s'ils se perforent le ventre, c'est pas bon. Après, ça sera ma faute. Mais en fait, c'est vrai, le twin wall, on peut le couper en deux. Vous mettez un peu de scotch américain. Comme ça, quand vous sautez, les gars, vous avez pas mal au bras. Vous avez pas besoin de mettre des guidons avec les amortisseurs de merde, là. Tu crées ton amortisseur. Exactement. Mais ça, par contre, pour le tordre, quand même, il faut sauter. Faut pas faire le PD. Faut y aller.
Allez, on a Olivier Anita aussi qui a été à vous deux là, vous m'avez refait mon week-end complètement. Du coup, il dit des mots gentils, mais pas que. Tu vas voir, Luigi a toujours été un personnage extraordinaire, des franches moments de rigolade et du gros cœur sur la moto. Mais les sorts de ta regrettée mamie l'ont traumatisé. Je l'ai encore dit ce week-end. Non, mais Olivier, il faut pas y en vouloir. Elle a vu que tu étais tellement costaud, tellement gros. Elle avait peur que tu me tues, frère, que tu m'atterrisses dessus. Donc, elle a dû te jeter un sort pour dire arrête, Olivier, si tu fais ça, tu vas mourir. C'était pas méchant, Nico, mon petit pélo, t'inquiète pas. Non, mais en plus, il a été à l'église et tout, c'est bon, il a conjuré le sort. Il nous a dit qu'il avait tellement eu Ben peur oui, t'as vu, on en a qu'il parlé s'est pris assez un le week-end, abonnement à le pauvre. l'église. Tu sais, ça a dû le traumatiser, le pauvre. Il a encore le truc de l'église dans la maison. Oh, il est terrible, cet Olivier. Je te fais un gros bisou, Olivier. Tu parles beaucoup de ton père qui te suivait autant à l'entraînement qu'en course. Comment il était avec toi? Il te faisait travailler à la dure lui aussi ou, Bah, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que mon père. Ah, tu me casses les bonbons, hein? 2 minutes. Vas-y, vas-y. Vas-y, Parce c'est que bon, t'inquiète. mon père, je l'adore, mon père. Mon père, c'est mon Dieu. Et si je suis ici, c'est grâce à mon père. Et c'est grâce à lui que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Sans mon père, je suis rien. Sans ma mère non plus. Donc, j'adore mes parents. Et mon père, c'est vrai que il a pas la dure. C'est même mon père, c'était trop gentil, tu vois. Il arrive. Moi, je sais que j'adore Didier Villemain. C'était tout l'opposé entre Didier Villemain et mon père. Mon père, lui, il me vexait à mort, si tu veux. Et Didier, lui, il était plutôt avec comme le père Pichon, un peu hargneux avec leur fils. Moi, j'étais un peu différent. C'était différent la relation entre mon père et moi. Mon père, lui, c'était quelqu'un qui me vexait beaucoup. Et j'aurais préféré qu'il me mette des baffes dans la gueule, tu vois, pour qu'il arrête, parce que j'avais tellement honte. Et c'était ma motivation d'une autre manière. Mais c'est vrai que mon père, c'est incroyable. Il avait la malice. Quand je dis la malice, vous ne pouvez pas savoir, les gars. C'est comme, je veux te dire quelque chose, mon Nico. Tu vas comprendre tout de suite. Pourquoi je suis parti en tête dimanche, dis-moi. Vas-y. Parce que tu crois que c'est Luigi Segui qui sait faire des Non, départs. non, non, J'avais tu sais que je voulais te poser la question parce que ça m'a Alors, surpris parce que tu connaissais pas la moto. Ça j'ai fait une moto longtemps, de tu fais 10 pas ans des de départs moins, tous les week-ends. écoute-moi. Alors, même le petit jeune qui a fait premier, je vais lui dire pourquoi il est pas parti en tête. Parce que si tu veux, ce petit jeune, il est très fort, mais il n'a pas regardé sa grille correctement. Ou alors, il n'a pas voulu me vexer, me prendre ma place, parce que j'avais fait ma place avant. Ça, c'est une astuce aussi, tu vois, qui sortait devant moi. Donc, je vais lui dire pourquoi. À Pernay-les-Fontaines, si tu veux, tu as la grille qui est tout en long et ça n'a pas changé depuis 20 ans. Et cette grille à Pernay-les-Fontaines, au milieu de la grille, tu as la tirette qui est en plein milieu et tu la vois. Et partout dans le mondial, dans le monde entier, maintenant, tu vois plus rien. En plus, ils partent sur des grilles. Donc là, si tu veux, il y a une tirette en fer. Et si tu te mets là, quand la tirette, elle bouge, tu as déjà gagné presque, allez, une fraction de seconde. Et donc, tu as déjà ta roue avant devant. Tu as juste à mettre ta deuxième et tu pars en tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est que l'expérience. Et ça, c'est quoi? C'est la malice. Ça, c'est la malice de mon père, tu vois. Que des choses comme ça, il voyait. C'était un truc de fou, frère. C'était un Jackie Vivant, mon père. T'avais d'ailleurs, toi, des modèles, des pilotes modèles dans ta vie, des J'en ai eu superstars. plusieurs. Ouais. J'en ai eu plusieurs. Moi, c'était un honneur d'aller avec Deftorp. J'adorais Deftorp. J'adorais Hakan Karkouich. C'était mes idoles. Il y avait Jackie Vimon. Il y avait, il y en a, il y en a plein, il y en a plein, quoi. Il y en a plein comme ça. C'est des pilotes, si tu veux, qui m'ont fait rêver quand j'étais tout petit. Eric Gebours, tu vois, des mecs qui avaient des couilles, quoi. Et puis même Gebours, t'imagines, il a gagné toutes les catégories. Et t'as vu comme il était tout petit? C'était un truc de malade. Et ce mec-là, tu vas me dire qu'il n'était pas fort physiquement. C'était un monstre, j'en suis sûr. Surtout vu les motos qu'ils avaient à l'époque. Moi, je roule avec Ouais, c'est celle-là de ça. dimanche. Je peux te dire que c'est un truc de fou. Par contre, justement, pour parler du Moreau, je remercie Marianne Moreau pour organiser ces courses qui nous réunissent et qu'on arrive à voir tous ces jeunes et tous ces pilotes anciens comme moi, qu'on arrive à se retrouver. C'est des moments magiques. Et je voulais remercier. Alors, bouge pas, ne bouge pas parce que j'ai un truc à dire, hein. Alors, Patrice Bayou, c'est le mec qui me donne la moto. Et lui, c'est un mec, il a un or, ce mec. C'est celui qui a voulu démarrer ma moto. Et tu sais, Nico, quand je suis tombé, j'ai pas pu redémarrer parce que j'ai cassé le kick. T'as vu, à coup de botte. Ouais. J'ai cassé le kick, donc j'ai pas pu repartir. Et lui, il s'est blessé, le pauvre, là-bas. Donc, je remercie Patrick Bayou et parce que j'avais 4 mécanos là-bas quand même. C'est la première fois que j'en avais 4. Alors, je remercie Fabien Bélin, Cédric Courlivan et mon mécano préféré, mon petit Simon Luminot, le CDP automobile de Chazonneville de Poitiers. Voilà. Ah non, Poitou, pardon, excuse-moi. Voilà, je me suis trompé. Et je vends une ZX 1,9 litre D. Si vous en avez besoin, vous pouvez y aller, monsieur.
J'ai cru Voilà. que t'allais enchaîner sur ça, tu sais. Non, 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 je rigole, je rigole. Par contre, je connais des trucs, c'est rigolo. Ouais. Allez, vas-y, dis-moi. Du coup, ouais, tu faisais des stages de pilotage. Est-ce que tu continues ça? Mais écoute, j'ai arrêté parce que j'avais ma famille qui arrêtait pas de me casser les bonbons. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma femme, je m'occupe un peu de tout. Je fais mes affaires aussi d'un côté et de l'autre. Et donc, ça me prenait beaucoup de temps. Et donc, j'avais arrêté un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui me demandent d'en faire que quand j'en ferai, je vous le dis ici, si vous me mettez des messages privés, que vous avez n'importe quel niveau, j'en ferai plutôt l'hiver que l'été. L'été, je suis tellement débordé à droite à gauche, les vacances avec les enfants et tout ça, je peux pas. Mais autrement, quand je peux, je le fais avec plaisir. Voilà. Tu travailles du coup maintenant à l'heure actuelle ou Ouais, ouais, j'ai une entreprise, j'ai une entreprise. Il y en a beaucoup qui vont rigoler. Non, mais j'ai une grosse entreprise, enfin une grosse entreprise, petite entreprise avec moi et mon fils. Moi, j'ai la mienne, lui, il a la sienne. Et on fait les mêmes choses si tu veux. Donc, on fait les rénovations de maison, on fait un peu tout. Alors, vous allez rigoler. Ah, il y a un peu tout. Je vais vous dire, je fais un peu tout. Voilà, comme ça, c'est top. de l'extérieur à Tu nous as dit l'intérieur de que la ton maison? fils, il était meilleur que toi quand même, qu'il gagnait plus Ah ben d'argent que lui, toi parce qu'il avait une il plus est grosse vachement bagnole. plus intelligent. Il est plus intelligent que son père, ouais. Il a compris que l'argent, ça vient pas tout seul. Il est malin. Il est malin. C'est un bon. Après, ma fierté, Et c'est que si je meurs demain, au moins, il sait se débrouiller. Ça, c'est ma fierté. t'as beaucoup Voilà. d'enfants, Luigi, ou pas? T'en as trois, c'est ça? Ouais, j'en ai deux, j'en ai deux. Alors, j'en ai Ah, une deux, qui très chante bien. bien, mais elle a honte. Alors, elle veut pas se mettre à zéro et c'est dommage. Elle chante bien. Tu regardes les trucs que j'ai mis. Alors, c'est pas mal. Dis-lui, elle va faire son début dans le live MX Réflexion. La prochaine fois, on fera un live Ah avec ouais, elle mais si la tu veux. prochaine fois, je te la fais chanter. Tu vas halluciner, tu vois. Ah ouais. On fera parce qu'on a des jingles, c'est Blaise qui choisit les musiques et comme il a des goûts de merde, ça sera mieux avec ta fille, je te le dis. Ah ouais, c'est pas mal, ça, Blaise. Ouais, on pourra le faire, ça. C'est Ouais, cool. on peut, pas de souci. Et du coup, ils ont jamais fait de moto, tes enfants? Eh bien, ici, alors mon petit, écoute, tu veux que je t'explique un peu la vie de mon fils, tu vas voir. C'est pas mal. Mais c'est comme je te disais, tu vois. Les enfants, on leur donne tout dans les mains et c'est dommage. Ah, je vais t'expliquer. Mon petit, lui, il est doué. Lui, c'est un mec qui est doué. Dans tout ce qu'il fait, il est rare. C'est parce que c'est mon fils, c'est comme il disait Rému. Mais il est doué, c'est vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que il veut pas travailler, t'as compris? Dès que c'est bon, hop, il se relâche. Dès qu'il est fort, hop, il arrête. Et quand tu arrêtes, eh bien, c'est là où les autres te mangent, t'as compris? Et à ce moment-là, ben, il faut arrêter parce que c'est pas bon, il faut travailler. Et donc, c'est ça le problème des jeunes de maintenant. Moi, je l'ai entraîné pendant 3 mois, il faisait de la moto normale pour s'amuser, tu vois, au début, un petit peu oui, voilà. Et à un moment donné, je l'ai entraîné sérieusement, il a fait le pit bike, là. Et il commençait à gagner, tu vois, c'était pas mal. Et après, il a ouvert de la grosse moto. Et là, je l'ai pris pendant 3 mois et je l'ai entraîné comme un chien, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Qu'elle avait plus le pneu de gomme à gauche, sur le pneu à force de virer à gauche, et je le faisais tourner à droite, t'as compris? Et dès qu'il avait mis le pneu slick, il continuait. Alors il faisait 10 minutes, 13 minutes et il tenait pas, tu vois. Et puis à un moment donné, il commençait à toucher le guidon par terre, tu vois. J'ai des photos, je t'enverrai des photos si tu veux, tu verras. Tu pourras les mettre plus tard. Mais c'est vraiment, il avait un beau style, il était magnifique. C'était super. Mais après, ça fait peur. Quand c'est ton fils, j'arrive pas à comprendre Fredo, comment il fait pour son petit. Moi, je vivais plus et j'avais mal au ventre. Je comprends mon père aussi qui croyait qu'il avait le cancer du ventre. À la fin, tu éteins la télé, tu regardes plus rien. Enfin, moi, mon fils, il n'en était pas là, mais moi, dans ma tête, c'était un truc de fou. Ça me rejetait, quoi. Je suis content qu'il ait arrêté, hein. Ah ouais, à ce point, tu es content qu'il a arrêté par Ah oui, rapport je te à. promets, Ah ah ouais, ouais, je te d'accord. promets, c'est un truc de malade, ça te brûle l'estomac. Quand c'est ton fils, tu verras, vas-y, quand tu fais ça, c'est un truc de malade, hein, ça te prend au tripes. Et puis surtout les départs, tu sais, quand t'entends ce bruit-là, quand tu es derrière la grille, ça va, moi j'ai l'habitude. Mais même si j'ai l'habitude, quand tu vois ton petit derrière, même Fred, si tu l'interviews un jour, tu verras, il va te dire, je pense qu'il doit penser comme moi, ça doit le ronger, le pauvre, il doit sauter dans tous les sens. C'est un truc de Ouais, fou. on l'a déjà eu, Fred Vial. Ouais, on l'a Ouais. déjà Pourtant, eu c'est une quelqu'un fois qui dans le s'est live. jamais blessé, Fred. Donc tu Oh, peux te quelle dire chance qu'il a que. eu, ce Sam. Ouais. Et pourtant, j'y ai sauté j'y ai sauté dessus plusieurs fois, celui-là. Désolé, Prédon. Ah ouais. Ouais, c'est À vrai que Perne, c'est vrai que c'est rare quand même, hein, À ça. Perne, ouais. Nico, à Perne, je lui avais fait une jupe, même. Tu lui demanderas dans le grand double derrière là-bas. Oh putain, il est Une comme ça, jupe, rappelle un peu. le pantalon découpé, quoi. Oh là là, un truc de fou. Je te rappelle, Fred, sûr. Toi, du coup, on avait une question par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que tu passes pas mal de temps sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu t'attardes à ça ou pas? Ben oui, j'y passe sur Facebook, qu'est-ce que j'ai? Instagram, les machins, tout là. Si, si, je regarde, j'aime bien, moi, j'aime bien ça, je me régale. Ouais, Ça te tu, Surtout sert que, pour faire ouais. du business ou pas du tout? Ou c'est Non, juste non, non, comme non, ça c'est pour te surtout pour les divertir? amis, pour les copains, parler, tu vois, un petit peu tout. Après, j'ai comment ça s'appelle, le machin jaune, là, comment ça s'appelle, c'est dis-moi. Snapchat. Euh, Snapchat, ouais, ça me régale aussi. Alors, ça, c'est top. Ça, je me régale. Ça, c'est génial. Tu fais des petits machins avec ma fille, ma petite fille, elle n'arrête pas de me casser le bonbon avec ça. Elle a la mort. Elle a 3 ans, on dirait qu'elle a 15 ans, l'enfant. Elle est terrible.
Bon, on a pas mal de commentaires sur le fait que toi aussi tu chantes bien, pas mal de, ouais, Ouais, on s'amuse, on s'amuse. C'est ouais. vrai, j'essaye, mais bon, on s'amuse. Pas mal de personnes comme Mike, Mike qui dit il te dédicace, il a passé de très très bons moments avec toi. Mike Luxembourgeois, c'est Ouais, ça? ouais, Ouais. exactement, ouais. Ouais, Ah ben lui, tu sais, c'est un manouche allemand, lui. Lui, c'est, il a été champion de France nationale, lui. Mike ouais, ouais. Luxemburger. Pour les Et il 8, est venu quand il était tout jeune à la maison. Un petit coucou à mon petit Mike, oui, c'est vrai. Il y a même Vincent Gendani aussi, mon copain, qui m'a fait faire du vélo, ce salaud. À cause de lui, je fais du vélo. Et donc, et donc Mike Luxemburger, pour revenir avec lui, il était venu quand il était tout jeune à la maison. Et ce petit jeune, je peux te dire la vérité, dans le sable, il était terrible. Attends, bouge pas, hein. La chatte, tu peux la mettre dehors, là, et comment on défoncer la chatte? Voilà. Écoute-la, on dirait un enfant qui crie, là. Là dehors. Et donc, elle est vieille, la pauvre, elle est sourde et muette. Enfin, pas muette, elle est sourde et aveugle. Voilà, c'est différent. ouais, Un muette, on a entendu. Ou alors, Tu l'as ou alors entendu. ta femme, elle fait des bruits bizarres des fois. Mais... Regarde-moi là, comme elle est défoncée, là. Et donc, voilà, ouais, et petit Mike, et pour revenir à Mike, dans des virages, il m'avait montré le coup du frein avant. Putain, il était terrible, ce Mike. Terrible. Ah ouais. Ça. Ouais, un bon pilote, un super pilote, Mike. Un autre pilote aussi que tu as eu, c'est Mike Valade. Oui, le petit Mike Valade, ouais. Lui, Ouais, quand j'ai vu sa taille, j'ai dit, toi, tu serais fort en pit bike. Et je me suis pas trompé, hein. Il a tout gagné. ouais, c'est vrai il a tout gagné, il a tout gagné pendant un moment. Ouais, mais il est tout petit. C'est pour ça que quand je l'ai vu rouler, j'ai dit, toi, petit, t'es fait pour ça. Et c'est moi qui lui ai appris à sauter ses premiers sauts à lui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. je me rappelle, on roulait en stage avec Mike et c'est vrai qu'il était souvent avec toi. Ouais, mais c'est vrai, je l'avais pris un peu sous mon aile, ouais, c'est vrai au début. Exact. Après, bon, voilà, il fait son truc, il fait sa petite vie, et puis il a fait du pit bike et il a gagné beaucoup de tirs, et je suis très fier de lui, bravo. Bravo à lui. On a souvent plein de questions, Luigi, dans nos lives. On demande souvent à nos invités qui ont réussi comme toi. En motocross, tu sais, on parle souvent de l'aspect mental, de l'aspect physique, de l'aspect technique. Tu penses que c'est lequel le plus important des trois? Ah, il faut les trois, je crois, hein. Ouais. Il faut les Il n'y en a trois, pas frère. un qui se détache plus que l'autre? Ah, ça va, l'un va pas sans l'autre pour moi. Il faut la force mentale, il faut le physique qui va avec. Si tu as le Ouais. mental, tu te dis aujourd'hui, je vais les tuer. Et si tu sautes le premier tour et que tu te tapes la tête dans le guidon, ça ne sert à rien, tu vois. Tu vas être KO avant d'arriver, tu vois. Et du coup, Donc, la si tu as la technique force aussi physique, vient rentrer voilà, là-dedans, et quoi. la technique vient en travaillant aussi. Donc, si tu es doué, c'est top. Mais si tu travailles, le mec qui est doué, qui travaille, c'est comme le Christophe Pourcel. Tu sais, tu veux dire un truc sur Christophe Pourcel, tu vois. Écoute bien, là, vous allez vous régaler. J'étais en Espagne, c'était à Belpuig. Et j'étais cinquième, je crois, de la manche. Et ce petit jeune, il était derrière. Et je ne le connaissais pas, Christian Pourcel, à l'époque. L'année où il a été champion du monde, écoute bien, hein. Et donc, il est derrière moi. Et bon, mais ça roule, et ça roule, et ça roule. Et à un moment donné, je remonte trois. Et il y avait Carioli devant, et il y en avait un autre devant qui me cassait les bonbons. Et j'arrivais pas, et j'y rentrais dedans. L'autre, il me rentrait dedans. Et à un moment donné, je lui fais péter un cas. Et j'entendais une moto derrière. Je me dis, qui c'est ce enculé? Et en fait, c'était le petit Pourcel. Et il était fin, tu as vu, en pilotage. Et puis il s'applique, il s'applique, il s'applique. Et à un moment donné, frère, il reste deux tours. Moi, dans ma vie, personne ne m'a doublé dans les derniers tours. Jamais de ma vie. C'est rare. Et donc, il me passe à moi, il passe l'autre, et il fait deux, le petit salaud. J'ai dit, c'est pas possible, frère. Alors, j'enfile celui quand même qui était devant moi, donc je fais trois, j'étais content, mais je m'étais fait enfiler par ce petit mec-là. Et je me suis dit, c'est qui ce putain enculé? Et j'ai été au parcoureur, tu vois. Et j'arrive sous le vent, et je veux pour lui attraper le casque, pour regarder son visage, tu vois. Et son père arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas le taper? Vous êtes fou, quoi. Je suis gentil, moi. Oh. Je veux juste regarder celui qui m'a eu, c'est tout. Et je lui lève le casque, et comment tu t'appelles? Il me dit, mais moi, c'est Christophe Pourcel, il me dit. Mais avec une petite voix gentille, tu vois. Il était jeune, tu vois. Et j'ai dit, t'es combien dans mon fils ce championnat? Il me dit, moi, je suis septième. Et j'ai dit, tu vois, moi, je suis sixième ou cinquième, je crois que j'étais. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, petit? Tu vas être champion du monde en fin d'année. Écoute bien ce que je te dis. T'es rare. Il me dit, t'es sûr? Ben, tu vas voir. En Bulgarie, j'ai payé l'hôtel. C'est moi qui le prenais avec moi sous mon aile. Et les parents, ils croyaient qu'il se couchait tard à cause de moi. C'est pas vrai, c'était sa vie. Il était comme ça, lui. Il faisait même pas le premier essai, tu vois, un truc de fou. Et le deuxième essai, comme il faisait le premier temps, les parents, ils disaient rien, tu vois. C'était obligé. Qu'est-ce que tu veux dire? L'autre, il fait rien, il fait la deuxième essai, il gagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis rien. Et il a raison, il a gagné. Même pour les chronos, voilà, je me rappelle, j'étais toujours avec lui. J'ai dit, Christophe, putain, réveille-toi, il faut y aller. Oh, laisse-moi, il faut récupérer. Il voulait pas, il voulait pas. Oh, putain. Il a fait Mais ça toute après, sa carrière, hein. C'est impressionnant. Les chronos, ouais, il mais claquait le meilleur c'est temps un chrono mec, dans la dernière minute. ouais, mais c'est un mec doué, ce mec-là. C'est un mec qui était doué dans le motocross. Il était très, très fort. Très, très fort dans le motocross.
Il a Alors, toujours été Villemain ne serait pas d'accord avec toi. David Villemain, il n'aime pas quand on dit que les gens sont doués ou qu'il y a du talent. Tu y crois, toi, à Ouais. ça, des gens qui sont nés avec un certain talent? Ou c'est parce que Mais pour David, certes, il a peut-être eu du talent. Enfin, on peut dire qu'il a du talent, mais il a mangé énormément d'heures de moto aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a eu ce mais niveau-là. écoute, écoute-moi, on n'a rien sans rien dans la vie. Moi, je te dis que David Villemain, même si à la base il dit qu'il n'est pas doué, à force de travailler, David, il avait son style, mais David, c'est un drôle de pilote. David, je le respecterai toujours. C'est comme tous les gens que j'aime pas trop, mais moi, je les respecte par rapport à leur carrière et à leur pilotage qu'ils ont eu. Le pilote, David Villemain, c'est le Cobra, comme ils disent, c'est un bon pilote. C'est un été extraordinaire. Mais celui-là, il s'est dressé avec moi aussi, tu vois. T'as compris? C'était les générations avec moi, celui-là. Tortelli, c'est pareil. Tortelli, j'ai été champion de France, il était plus jeune que moi. Il était toujours derrière moi. Mais quand je retournais la tête, le dinosaure, qu'on appelait, il était toujours là. C'était un champion, Tortelli. Ça a toujours été un monstre. Et surtout, quand Vimon l'a pris sur son aile, il a tout appris. Il savait pas sauter, Tortelli, à la base. Et après, il sautait trop long. C'était un cabournas, tu vois. Et après, il s'est affiné avec Vimon. Il a eu du travail, mais il a réussi à faire quelque chose de bien. C'est comme Nambotin à l'époque. C'est Vimon qui l'avait fait former, qui était fort après en enduro. C'est comme ça, tous ces pilotes-là, ils ont quelque chose de bon à la base. Après, quelqu'un qui est doué, moi je te dis, quelqu'un qui est doué et qui travaille, il peut que y arriver. Et moi je te dis que pour celle, Christophe, pour moi, ça a toujours été un pilote, pour moi, il était au-dessus du lot, il était plus fort que tout le monde dans ses trajectoires. C'est comme Steve Ramon, c'est des mecs ils sont appliqués, tu les vois rouler, ça va très vite, comme Stéphane Evers. C'est des gens, tu crois que Stéphane Evers, tu crois qu'il force pas sur la moto quand tu le vois rouler? Mais parce que nous, on croit qu'il force pas, mais il a travaillé comment, Stéphane, pour y arriver à ce niveau-là? C'est énorme. Ouais, on n'imagine pas la quantité de travail qu'il y a derrière chacun de ces pilotes-là. Imagine-toi, moi, quand tu me voyais rouler, tu dis, putain, il va casser le moteur, il va envoyer la terre partout, tu vois. C'était violent, moi, quand je roulais comme un Tortelli, tu vois. On était des violents quand tu nous voyais rouler. C'est comme le petit Tom Vial, c'est différent de pilotage. C'est un enfant qui roule beaucoup plus coulé et pourtant c'est efficace. Il est toujours devant, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça. Vial, c'est pas son fils, tu vois. Vial, il était plutôt la tête en travers, tout à fond, tu vois. C'était différent, Fred. C'est pas Tom. Tom, il est encore plus, tu vois, il est beau à voir. Il est comme, je sais pas, comme un Ramon, tu vois, il est appliqué. C'est joli, c'est beau à voir. Exactement. En tout cas, tu as marqué les générations. On a plein de commentaires. On a Jérémy Taroux qui nous dit Luigi, the best. On a Steven Pascal aussi qui nous dit merci pour ces belles années chez toi à m'entraîner à la dure. La façon Segui, mais Dieu que c'était bon. Merci à la famille Segui à remettre vite. Ouais, Steven Pascal aussi, c'est un petit jeune que j'entraîne. Même Nicolas Lagorce, c'est des jeunes que j'adore. C'est des petits jeunes qui sont venus à la maison et je leur donne des conseils, mais c'est des super mecs. Après, il y en a qui sont pas assez forts dans leur tête. Steven, lui, c'est un garçon qui est talentueux, mais il faut qu'il soit plus fort mentalement, comme tu disais. Le mental, quand tu as la force, c'est bien, mais il faut avoir les deux. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais que Sébastien Tortelli nous a dit que sur les trois là que je t'ai cités, sur le mental, le physique et la technique, il nous a dit c'est le mental. C'est vraiment, lui devait en positionner un, au-dessus, c'est le mental. Oh, ouais, d'accord. Eh bien, écoute, c'est vrai, le mental, ça y fait beaucoup, mais il faut le physique, parce que lui, il s'en rend pas compte, même que c'était un cabournas, c'est une force de la nature. Lui. Déjà, à la base, il était costaud, tu vois. Il sautait assis, lui. 20 mètres, il atterrissait sur le dos, c'était pas grave, il se relevait. Hein. C'était un monstre, lui. C'était un monstre, frère. Mais il a toujours été comme ça, hein. C'est un fils de paysan, lui, il est costaud à mort. Est-ce que tu vois, toi, est-ce que tu continues à t'intéresser aux cadets et juniors et est-ce que tu vois un pilote qui se démarque du lot à l'heure actuelle? Je suis désolé de te répondre comme ça, mais je m'en occupe pas trop, pour dire Ouais, la tu regardes vérité. Je moins. regarde rien. J'ai regardé juste le Grand Prix là, la semaine dernière avec mon père. Et j'ai dit, tu vois, le numéro 10, là, ça faisait au moins un an que je n'avais pas vu les Grands Prix. Et j'ai dit, tu vois, le numéro 10, il va gagner la manche. Il a gagné la deuxième. Celui-là, il est fort, hein, Van de Veren, là, je sais pas comment il s'appelle. Pas mal. Vlan de Rennes, ouais. Ouais, il est très, très fort. Et donc, ouais, désolé de te répondre comme ça, mais je n'ai pas trop fait attention. Par contre, j'entends parler et j'entends des noms de temps en temps, mais il faut que je voie, moi. Si je vois, je te dis si c'est bon ou pas. Il faut que je teste. Et tu penses quoi du motocross d'aujourd'hui dans sa globalité, peut-être le fait que ça se soit professionnalisé? On en parlait ce week-end, on rigolait, on te dit, tiens, Luigi, aujourd'hui, il faudrait que tu parles anglais sur les podiums, tu seras emmerdé. Ah ben écoute, quand t'es bon, ils te font parler quand même, bah, t'inquiète pas, ils trouveront une solution. Tu te mets une oreillette dans l'oreille, là. Tu te mets une oreillette et qui te traduisent, tu vas parler anglais, tout ce que tu veux, je te dis ce que tu veux. Hein. Va bene, oui, va bene. D'ailleurs, je me rappelle de toi sur un podium, et c'est la première fois que je voyais ça, sur un podium sur Eurosport. Je crois que Oui, c'était c'est un mondial. On en a parlé ce week-end encore. C'était un mondial. C'était Audicaire, je crois, non? Voilà, c'était Audicaire qui te pose la question en anglais, et toi tu lui dis non, tu peux me la refaire en français, s'il te plaît, parce que. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce qu'Audicaire, il me dit, parce qu'il me dit, non, tu parles anglais. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, dis-moi au moins la phrase. Et puis, il parlait tout d'entre ses moustaches, il voulait pas me le dire. Tu vois, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Et puis, à un moment donné, je t'adore, hein, Pascal, tu le sais. Et donc, et puis, il me dit, ah bah, puis il me parle en anglais, tu vois.
Ça veut dire que first corner, because, tu vois, les machins comme ça, crash, ça oui, je l'avais bien dire aussi. Mais tu vois, c'était difficile pour moi. Donc j'ai dit, écoute, vélo, je vais parler en français, j'ai pour les enfants, ils comprennent rien, j'ai vraiment. Et voilà, c'est Ah, comme c'est ça bon que ça. ça s'est fait. Mais tu vois, je pense que tu es le seul à avoir fait ça. Tu as Ah ben oui, un mais podium de frère, mondial. écoute-moi, quand tu gagnes, tu es obligé de parler, t'as compris? Ils sont obligés. Même Evers, quand j'avais fait 2 au Portugal, à 4 secondes, tu sais ce qu'il m'a dit? Écoute bien, hein, Stéphane Evers, ma gueule, c'est un monument quand même. À 4 secondes derrière, écoute-moi, je te jure que si j'aurais pu le baiser, j'aurais essayé. J'ai tout fait pour l'attaquer. J'ai pas pu. Par contre, on est partis tous les deux, hein. J'ai défoncé tout le monde, hein. Il y avait Pichon à l'époque, copine, ils étaient loin derrière. J'ai tout défoncé. Et j'étais derrière à 4 secondes, mais non, j'arrivais pas à l'avoir. J'arrivais pas. 40 minutes à bloc, comme ça, je pouvais pas. Mais il n'est pas parti non plus, t'inquiète pas, il m'a pas mis. Et je l'ai tenu. Et à l'arrivée, il dit, c'est toi qui as fait deuxième? Et comme si il ne savait pas, ce trimar. Et puis il me dit, oui, c'est moi, c'est moi. Et puis et j'ai dit, bravo, il me dit bravo. Il me serre la main, tu vois, j'y casse les doigts un peu pour lui faire voir que je ne suis pas un PD. Tu vois, j'y casse la main, j'ai dit, oui, c'est moi, mon gars. Et puis au podium, j'ai eu le malheur de dire, j'étais même pas fatigué en plus, les gars. Très quelle force. Contrôle antidopage le soir. Je suis arrivé, j'avais pas de papier, moi. Tous, ils avaient tous des papiers comme ça, épais, je te jure. Ils étaient tous asthmatiques, ma couille. Mais moi, je suis allergique au pollen, je l'ai même pas dit, ma gueule. Oh, bordel. Ah, c'est bon ça. Putain, Putain, c'est vrai. je sais pas s'ils en font encore des pilotes comme toi quand même. Un championnat du monde, je suis pas sûr quand même. Là, Ah, de ta trempe à Je toi, sais c'est quand pas, même mais magnifique. moi, je me régalais au mondial, Pélo. Écoute-moi, maintenant, ils sont tous dans leur camion, alors des Formule 1, on dirait. Ils sont dans les trucs des Formule 1. Pour les voir, il faut, tu sais, ils sont inaccessibles. Moi, un enfant me demandait une paire de lunettes. S'il avait le malheur de me dire, si tu me la donnes pas, tu vas tomber, j'étais obligé de lui donner, tu vois. C'est ce qui t'a fait. Dis-toi, Ouais, ça mais ça, rigole. c'était Olivier Vous allez voir Nittard, les ça. Il pilotes, t'avait si tu rejeté me un les donnes sort. pas, tu vas tomber. De quoi tu dis? C'était Olivier Qu'est-ce Nittard que qui tu veux t'avait dire? rejeté un sort, ça. Il te demandait la paire Ouais, de c'est lunettes, ça. sinon t'allais. Ouais, voilà, exact. T'étais ou t'es encore superstitieux, toi? Ben écoute, moi j'étais superstitieux pour ces choses-là, parce que quand j'étais petit, j'allais voir les grandes vedettes et je leur disais, je peux avoir un autocollant, je peux avoir des gants, tu vois, un maillot, tu vois, comme ils disent tous. Et j'étais petit, j'ai fait comment, hein. Et tout le monde, oui, après la course, tu l'auras. Et tu l'avais dans le cul, tu vois. Alors qu'est-ce que je faisais, moi? J'allais sous les auvents, je disais, écoute, tu peux me donner ta paire de lunettes, là? Ben non, tu reviendras après la course. Ah, ben, de toute façon, si tu me la donnes pas, tu vas tomber, mon copain. J'ai dit, c'est dommage. Bon, tiens, petit, prends-la. T'as compris? Et ça marchait toujours, frère. Et puis après, quand on me l'a fait à moi, bordel, je voulais pas qu'on me le fasse, tu vois, parce que j'en donnais, moi. Écoute-moi, je te jure, sur la tête de ma vie, hein, je te promets. J'ai tellement fait de moto de toute ma carrière, j'ai donné des milliers de tenues à tout le monde, frère. Je les compte même pas, j'en ai même presque plus pour moi, t'as compris? Je me rappelle plus où c'est mon père qui a dû en garder quelques-uns. Mais tu vois, moi, j'en ai presque plus. J'ai donné toutes les coupes que j'avais, j'en ai, je sais pas, au moins 1000, je devais en avoir. J'ai donné à toute la famille dans toute la France. Tout le monde en a. Quand je vais chez eux, au moins, ça fait plaisir, tu vois. Il y en a toujours une sur le buffet. Ah, c'est bien ça. Et C'est d'ailleurs, un les truc tenues, de tu vas fou. pouvoir, vu que tu t'es re-affûté là, tu vas pouvoir ressortir les tenues de l'époque si t'en restes parce que ton pantalon il te va grand là. C'était le pantalon de quand Ah t'étais ben gros, écoute, ça. alors, je vais t'expliquer, Nico. Ouais, t'as vu, je l'avais en bas du cul parce que j'avais grossi l'année dernière, donc j'avais arrêté le vélo. Et là, j'ai repris, donc il était un peu grand. Donc je remercie, écoute bien, je remercie le petit Dylan Gauthier qui fait les habits Flair, tu sais, les marques que j'avais dimanche. Le seul Ouais. problème qu'il y a, c'est qu'il s'est fait cambrioler, le pauvre, la semaine avant, Père Fontaine. Il m'avait envoyé un colis pour moi avec des nouvelles tenues qui sont magnifiques. T'as vu, ces tenues, elles sont super. Et donc, voilà, c'était pour lui faire un petit coucou à Dylan. Et je le remercie pour les tenues qu'il m'avait faites. Mais bon, malheureusement, on les aura l'année prochaine. Voilà. Ouais, C'est nickel. passé le message. Ouais, Bien sûr. le message est passé. T'avais beaucoup si je me rappelle bien, hein, des tenues UFO avant, non? Ah oui, Ouais, c'est ça, ça. par contre, T'as roulé. Monsieur Cossoni Vito à l'époque ouais, en Italie, c'est là que je faisais mes contrats tout seul. Tu sais, lui, c'est lui qui me payait le plus. Les contrats en général, ils sont épais comme ça. Lui, c'était sur une feuille. Quel homme que c'était. C'était un homme de parole, Cossoni Vito. Lui, c'était un bon. Il donnait beaucoup d'argent, les gars, beaucoup, hein. Ça t'a suffi cet argent-là pour vivre un bon moment ou pas? Ou t'as été Alors, obligé de travailler rapidement? faut pas le dire à la télé, ça. Non, non, Il est non, époqué. ils te le diront jamais, tout ça. Non, il faut vivre, les gars, il faut vivre. Ouais, ouais, puis là, en fait, on se rend pas compte des différences de génération et de ce que, en gros, tu as pu gagner avec ton niveau. Et à chaque fois, on pose cette question à chaque pilote parce que c'est vrai que par rapport au niveau et par rapport aux générations différentes, on Ouais, se rend compte que actuellement, pour tous les pilotes qu'on a reçus, tous les pilotes français, quand on n'est pas dans les 5 premiers du mondial,
comme Tom Vial ou comme les autres pilotes, mais ça devient de plus en plus compliqué. Un pilote qui est dans les 10, a beaucoup de mal à vivre du motocross. Et je me demandais justement si toi, à ton époque, c'était différent, c'est-à-dire que peut-être que les premiers étaient moins payés, mais que c'était plus homogène aussi en termes de salaire. Ah ben écoute, c'était beaucoup plus homogène avant, ça c'est vrai. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, t'as dit la vérité, c'est bien que tu vois, je vais te répondre à tout ça, parce que je pense, moi, vu ma vision à moi, hein, à l'époque, si tu veux, si tu étais capable, le mec admettons, un championnat du monde à la barre, si tu étais capable, tu avais le droit de faire des qualifications. Donc si tu étais fort, tu te qualifiais et tu avais ta prime de départ. Enfin, ta prime de départ, je veux dire, la qualification, c'était 1500 francs suisses à l'époque, ça te payait les frais, tu rentrais chez toi, ça te coûtait pas trop d'argent, tu étais content, tu vois. Même si tu étais juste qualifié, tu comprends, c'était cool. Maintenant, tu n'as plus ça. Maintenant, comme tu dis, c'est les 5 premiers, ils prennent des sous par-dessus la tête, comme des Formule 1, là, comme les pilotes de Formule 1. Ils prennent beaucoup d'argent. Et les autres, c'est eux qui payent les pilotes. C'est eux qui payent les teams pour pouvoir rentrer. Et ça, je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire qu'un petit gitan qui serait fort et qui n'aurait pas d'argent, qui arriverait à rouler très très fort, bien sûr, moi j'ai un team, j'ai Racing, je le fais rentrer quand je veux, n'importe qui. Mais le seul truc qu'il y a, c'est que si tu n'as pas le bras long comme ça pour essayer de faire rentrer un jeune, eh bien, si tu n'as pas d'argent, eh bien, tu restes derrière, frère, même si tu es bon, tu comprends? Et ça, je trouve pas ça normal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne la possibilité aux jeunes de pouvoir s'ils sont forts sur ce terrain-là, parce que dans le monde entier où j'allais à l'époque, tu avais toujours un pilote qui était très fort chez lui. Après, il était beau à rien ailleurs, tu vois. Mais chez lui, il connaissait par cœur. Donc, il était fort. Tu comprends? Et tu en avais toujours un qui pouvait sortir du lot. Mais là, tu donnes pas la chance à personne. C'est-à-dire que même si le mec, il est bon, il faut que les parents qui se sont saignés toute leur vie pour faire de la moto, parce que ça coûte de plus en plus cher. Une moto, à l'époque, ça valait 1,5 million, allez, 1500 euros, 2000 euros. Maintenant, tu as vu combien ça coûte? Ça coûte de 8 000 euros une moto. Et d'origine, sans mettre des pièces et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve ça dégueulasse. Il faut donner la chance aux jeunes de pouvoir y arriver. Et si tu n'as pas d'argent, maintenant, ça devient un sport de riche. Si tu n'as pas d'argent, eh bien, tu crèves quoi, la bouche ouverte, ou alors tu n'y arriveras jamais. Ou alors tu vas payer ici pour entrer dans le team parce que tu es fils à papa et que tu n'avances pas. Tu as vu les grilles, elles sont vides. C'est dégueulasse. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Et c'est toujours les mêmes têtes. Alors qu'il y a des jeunes qui vont faire du junior et qui vont être très forts. Et bien, s'ils ne sont pas champions de France ou s'ils ne sont pas dans les 3 premiers, eh bien, tu n'en entendras jamais parler parce qu'il faut qu'ils aient d'argent pour pouvoir entrer en. Moi, c'est ma vision des choses. Et je trouve ça que c'est nul. Je trouve ça nul. Voilà. Je vous le dis. Toujours, on a Julien qui nous demande, tu parlais de JK Racing, est-ce que tu as toujours des billes chez JK? C'est quoi JK pour toi aujourd'hui? JK Racing, je te dis la vérité, JK Racing, c'était un team de jet ski à l'époque. Et c'est Ricardo Boschi qui était venu, c'était mon ami, il est milliardaire. Et il était venu avec moi, et quand je roulais en Italie, il s'est greffé avec moi et mon père. Mon père, il avait acheté une remorque et un camion, avant que tu sais que je touche à VTM, là. Et donc, si tu veux, lui, il s'est greffé parce que c'était un ami à moi. Donc, il mettait ses autocollants, il avait la marque Grégor à l'époque des chaussures en Italie. Et lui, il a continué le team, si tu veux, mais il s'était mis avec moi. Et donc, le team, si tu veux, c'est mon père qui l'a monté. Et lui, il a continué à prospérer. Et donc, si tu veux, le team JK Racing est toujours d'actualité. C'est pour ça que c'est comme un frère pour moi. Si j'ai besoin, voilà, si je serais fort, je reviendrai en mondial quand je veux. Mais ça sert à rien, tu comprends, ma carrière, moi, elle est finie. Mais autrement, je peux quand même toujours, il m'écouterait, quoi. Il m'écoute à moi. C'est un bon gars. On a Grégory Pouèche qui rebondit sur ce que tu viens de dire par rapport aux détections des pilotes, un peu comme fait la Sherco Academy en motocross, c'est-à-dire en enduro, la Sherco Academy, c'est sélection des pilotes avec des chronos et avec tout ça. Et lui, voilà, dit que ça devrait se faire en cross avec des académies comme ça qui poussent les pilotes vers le haut. Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est bien. C'est pas mal ça. Parce qu'au moins, tu donnes la chance aux jeunes de s'exprimer sur un tour chrono et voir si tu es capable. Mais après, il ne faut pas que ça soit aussi chauvin qui te dise ça et que c'est pas vrai, tu comprends? Il faut être suivi, ça. Il faut que ça soit suivi par quelqu'un de la Fédé et que ça soit qu'on s'appelle officiel, tu comprends? Parce que c'est facile de dire, tu amènes ton fils, il roule 3 secondes moins vite que l'autre. Ah non, mais en fait, il roulait mieux que toi. Non, c'est pas vrai, tu vois. Il faut que ça soit des teams qui fassent ça. Il faudrait que ce soit des teams dans toutes les régions de France ou que tous ceux qui veulent se greffer à une team de mondial qui viennent rouler. Mais les mecs, ça les intéresse même pas parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver de l'argent pour pouvoir fonctionner dans le championnat du monde. Et tu comprends, ça est devenu un sport d'argent et pas de faire montrer les bons. Il faut que les jeunes maintenant s'entraînent très fort. Si j'ai quelque chose à vous dire, entraînez-vous à bloc, les gars, et essayez de gagner tout ce que vous faites dans votre vie. Au moins, si vous gagnez, vous serez pris. C'est comme moi. Si tu es deuxième, on n'entendra pas parler de toi. Mais si tu es premier, tu peux gagner. Tu peux être devant. C'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Tu penses quoi du cursus normal actuellement, tu viens de la Fédé, par exemple, comme ça n'a pas trop changé, au final, c'était déjà comme ça à ton époque, mais le cursus cadet, 125 junior, MX2, MX1 en France.
Est-ce que tu penses que c'est bien pour franchir les paliers ou tu penses qu'il faut partir quand tu es junior, il faut partir de suite en Europe et essayer de gravir les échelons très très rapidement? Eh ben, il y en a un qui faisait ça, c'était Pichon à l'époque. Il était tout jeune et il n'avait pas fini son année, mais il gagnait quand même, tu vois. C'est un mec quand même qui a été champion de France, qui a gagné toutes ses catégories. Donc on peut pas dire que c'est pas bien. Mais moi, je dis, il faut quand même gagner. Les échelons sont bien établis. Ça a toujours été ça. Ça, c'est la logique du motocross. Mais par contre, ce que je trouve inadmissible, c'est que un mec qui est champion de France cadet, qu'on l'aide pas ou qu'on lui dise, on va vous donner un petit budget pièce, monsieur, de 10 000 francs. Oui, 10 000 francs, tu vas où avec 10 000 francs? Tu as 2 embrayages et tu vas te faire enculer après? Non, c'est pas bon. Excuse-moi des paroles, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Un mec qui va faire la Ligue, il va être plus aidé qu'un mec qui va faire les Lides. Pourquoi? Parce que la Ligue, le concessionnaire du coin, ça va lui faire plus de pub qu'un mec qui va faire les Lides, tu vois? C'est dégueulasse. Mais pourtant, c'est la vérité, frère. Moi, je sais que quand j'étais à la Ligue, on me donnait des motos, on me prêtait 2 motos, tu vois? C'était cool pour un petit jeune qui fait la Ligue. Moi, je gagnais aussi, mais on me les prêtait. Après, quand tu vas au championnat de France élite, eh bien, si tu n'es pas champion, frère, eh bien, c'est difficile, tu vois. Voilà. Exactement. Moi, je sais qu'après les Nations, j'étais pilote Yamaha Motor France et j'avais été Jean-Claude Olivier. Et je me rappelle que quand j'étais au salon, il y en a un qui m'a dit ouais, mais vous comprenez, vous avez fait quatrième au championnat du monde. J'ai dit oui, mais j'ai bien d'être champion du monde là, tout à l'heure, là, hier. J'ai dit ah oui, et Jean-Claude Olivier est arrivé. Pour Monsieur Segui, on ouvre les barrières. Là, ça m'a fait plaisir, tu vois. C'était un drôle de type, Jean-Claude Olivier, j'adorais. C'était un bon gars. Tu étais respecté dans le milieu. Et tu l'es C'est pas toujours. que j'étais respecté, c'est que si tu te le gagnes. Jean-Claude Olivier, je me rappelle que quand j'ai gagné le Grand Prix à Geldorf, je pars dernier, je gagne la manche. Tu sais, quand tout le monde a dit, t'as fait un doigt d'aube. En fait, si tu regardes bien la vidéo, je suis pas mal poli. Je lui ai fait, mais qu'est-ce que tu fais, collègue? Parce qu'il m'avait freiné, j'ai failli passer par devant, j'ai fait le knack-knack, involontaire. T'as compris? Et donc, je lui avais fait en l'air, mais qu'est-ce que tu fais, Pélo? Qu'est-ce que tu fais? Et tout le monde a cru que j'y avais fait un doigt. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et donc, Jean-Claude Olivier m'avait appelé après la course, il m'avait dit, bravo, Luigi, t'as fait une course magnifique, quoi. Et ce mec-là, il connaissait le motocross, hein. C'était un bon gars. C'était quelqu'un de bien. Julien te demande ton opinion par rapport aux crossman qui vont en enduro. Eh bien, j'ai pas envie de vexer personne, mais le crossman qui n'y arrive pas va en enduro. C'est logique. Parce qu'il y a plus Quelqu'un qui n'est d'opportunités. ben, moi, j'y étais pour les sous, mais j'ai pas été parce que, voilà, t'as compris? Moi, je voulais finir ma carrière avec Aprilia, t'as compris? C'est une moto de vitesse avec des pneus de cross, t'as compris? Donc, c'était pas du tout ça, hein. Moi, c'était un peu pour l'argent, tu vois, ils avaient un peu de pépette, j'ai dit, c'est bon. Et quand j'ai fait une paralysée, j'ai dit, donne-moi la moitié du contrat, j'arrête tout, Pélo. C'est tout. Il pleurait parce qu'il voulait que je reste. J'ai dit, oh, non, non, je m'en vais. C'est fini. Mais tu Ouais, vois, c'est ça. En fait, les crossman qui font du motocross qui arrivent, tant mieux. Mais après, ils peuvent se faire une petite retraite en enduro, parce qu'en enduro, euh, c'est pas pareil que le motocross. Je dis pas que les enduristes purs sont pas bons, hein. Il y en a des super forts, comme Merriman à l'époque, Aola qui était champion du monde. Mais ces gars-là, je me rappelle qu'Aola, je l'avais croqué, hein. Je l'avais croqué déjà. Avec la Aprilia, hein. Donc, ça veut dire que, tu vois, un crossman bien préparé, tu fais l'enduro, tu y arrives. Moi, je pense que l'enduro, c'est une autre discipline, mais un crossman s'y adapte vite. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crossman qui sont devant, justement. Comme Et tu Jérémy penses que Caroux, c'est tout bien ça. ouais, par exemple, Jérémy qui s'était beaucoup blessé, mais lui, il est arrivé un peu plus tard quand même, Jérémy, en enduro, mais Non, mais quelqu'un Jérémy, lui, comme il était Zach bon. Je Pichon. dis pas ça je dis pas dans le sens que Jérémy n'était pas bon crossman, il était très Non, 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 fort, pas du tout. Jérémy. Non, 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 mais T'as j'ai compris, bien voilà. compris. Mais je veux dire, c'est qu'il est arrivé plus tard. C'est ça que je voulais dire, et je voulais parler de Zach Oui, oui, Pichon, oui. par exemple, qui vient de basculer en Mais enduro Jacques maintenant Pichon, si tu et veux, qui il est a jeune. essayé. C'est pas que, on va pas dire que son père n'a pas essayé de le faire aller vite, hein. Il a eu les moyens, lui, hein, pour y arriver. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, eh bien, écoute, le caractère du garçon, il était très doué, Zach est très très fort. Moi, je l'ai vu à Lozère, il roulait très bien. Mais après, quand tu te mets en conflit avec ton père, que tu n'arrêtes pas de crier, c'est pas une vie, frère. Il faut que les enfants évoluent bien. Et je crois que Michael, il a été intelligent. Le petit Zach, le pilotage qu'il a, Zach, c'est un pilotage beaucoup plus coulé. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est méchant, je pense, dans la vie, Zach. Il a pas le caractère de son petit frère ou même de son père. Son père, c'était comme moi. On avait la rage, tu vois. On avait la mort. Il faut être comme ça un peu en motocross. Si t'as pas cette hargne-là, eh je crois que ça te bloque, hein, ça te pénalise, quoi. Surtout à ce niveau maintenant, ça roule encore de plus en plus vite. Je pense qu'on va pas me dire le contraire. Je me trompe pas, hein. puis peut-être que Zach Pichon a aussi, ça lui fait du bien peut-être de changer de discipline ou voilà, en cross, tout le Voilà. monde le compare encore avec son père, alors que là, en enduro, au moins. Non, exact. Peut-être aussi, ça je sais pas, tu vois, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je sais que le Zach, son pilotage lui va mieux en enduro qu'en motocross. Pourtant, Zach, c'est un très bon pilote. Voilà. D'ailleurs, il le prouve parce qu'il est devant, et il est devant dès la Exactement. première année. Ouais.
Et bien en plus, lui, il vient du mondial, donc à l'élite, déjà, il était devant. Donc quelqu'un comme lui, de sa trempe, en enduro, c'est plus facile, tu vois, ça va mieux. Après, c'est ceux qui vont lui casser les couilles. Enfin, moi, avec la Aprilia, ça me cassait les bonbons, c'est tout ce qui est extrême. Dans les extrêmes, s'il arrive à gagner dans les extrêmes, et je crois qu'il le fait déjà, il faut être physique, mais c'est technique quand même. Il faut travailler quand même la technique. Hein. L'enduro, les gars, c'est pas un crossman, il va à l'enduro, il va tout gagner. Non, il faut quand même travailler. Moi, j'étais avec Merriman, c'est un trialiste, le mec. Mais je te jure, tu remarques, lui, il prenait plein de cachets, cet enculé. Mais il avait des cuisses, ça m'aurait dit des poteaux, mon frère. Je me disais comment il fait, cet enculé. Mais en tout cas bon, je me le baisais, tu vois, sur des terrains quand c'était des terrains de cross, mais dans les trucs trialistes, putain, il était fort. Ce mec, c'est des nutrial, donc on va passer des rochers, toi, à quatre pattes, tu peux pas. Compliqué, ouais. Moi, je me faisais aider, c'était pas possible. Je dis, oh les gars, c'est des malades. Comment tu vas faire en plus la moto, si elle te tombe dessus, elle t'écrase carrément. Ouais, au final, un crossman, c'est ce qu'il doit travailler, parce que tout le reste, il l'a. Enfin, un gars comme toi, je pense que sur tout le reste, tu as dû travailler, toi, vraiment la technique pour les extrêmes et peut-être aussi la reconnaissance des spéciales, parce que c'est pas évident d'aller vite sur un tour à froid aussi. Oh putain, grave. Et surtout avec la là, je te dis, surtout, tu sais ce que je faisais à l'entraînement? Je la faisais tomber par terre, je la relevais. Je la faisais tomber par terre, je la relevais pendant 1 heure. Au moins, comme ça, le dos, je te dis qu'il était costaud, la personne. C'était pas le tas de sable, c'était la moto, là, t'as compris? On ne sait pas ce qui est le plus dur en fait entre les deux. Oh, bordel de merde, c'est le truc de fou, frère. J'en ai tellement fait dans ma vie. Et regarde encore, je te jure, j'ai la santé d'un mec de 20 ans. En vélo, je me bats avec des mecs de 20 ans tous les dimanches. C'est des trucs de fou. C'est énorme. Et quand il y a les vieux qui me passent, je leur dis, t'es drogué, toi. Vélo, tu essayes de le faire à un bon niveau ou tu le fais comme ça par Ah ouais, plaisir? mais écoute, non, j'ai commencé au plus bas niveau. Je vais répondre à mon petit copain Vincent Guendani qui m'a mis. Écoute bien, Vincent, j'ai pas honte de le dire. Je suis un UFOLEP. Je suis un UFOLEP en troisième catégorie. J'ai gagné. J'ai fait la deuxième. J'ai gagné. J'ai fait la première. J'ai fait deuxième. J'ai dit là, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe, copain? Alors, je me suis entraîné comme un chien, pardi. Et je remercie aussi Romain Fehu, mon entraîneur, qui faisait le Tour de France. Et Laurent Roux, ceux qui m'a mis dans le vélo aussi, c'est des copains à moi, ils sont extraordinaires. Mais, les gars, le vélo, c'est un autre sport, c'est un truc de fou, frère. Je suis à 7 800 km depuis janvier, pour te dire. Et je fais des courses tous les dimanches. Et je tombe avec des vieux, des fois. Mais c'est souvent des jeunes, tu vois. Mais quand il y a des vieux frères, je me pose des questions. Je dis là, Pélo, qu'est-ce qu'il a mangé, celui-là? C'est pas possible, il n'a pas mangé des hérissons, ou alors il en a mangé un de plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un truc de fou, le vélo. Pour, pour ceux qui s'y connaissent en vélo, t'es combien de watts, tu disais l'autre jour, là, ce week-end, tu Ah en oui, parlais là? un truc de malade. J'arrive à faire 1490 watts, je crois, sur Ça une me parle pas, seconde. moi, mais. Ouais. Et sur 30 secondes, j'arrive à tenir 1200 watts, je crois, un truc comme ça. Un truc de malade. Même Romain m'a dit, à mon âge, c'est terrible. C'est bien. Mais moi, je me régale. Mais le seul problème qu'il y a, c'est que, tu sais, le vélo, c'est des cartouches. Tu mets des cartouches. Mais quand tu mets trop de cartouches à la fin, comment tu veux faire 1460 watts à la fin d'une course? Tu peux plus, frère. Ouais. Ça, les gens viennent autour du cou. Donc, quand tu te réserves, eh ben, moi, il faudrait que je reste patient. Et tu me connais, je suis quelqu'un de patient, moi. T'es patient, ouais, il y a même Sean Vinel qui nous dit qu'il est allé faire un tour de vélo avec toi cet hiver et quand vous avez croisé un type en VTT électrique, en vélo électrique, pardon, et tu l'as poussé pour qu'il aille plus vite. Ah oui, c'est rigolo. Même les scooters, putain. Quand tu vois un scooter, je suis content. Ou alors tu fais semblant de tomber le bidon, je me mets derrière les poids lourds à 80, 100 à l'heure, pélo. Je te jure, je tiens, je tiens. Un truc de fou. Putain, là, il y a Max Mocassin qui m'envoie un message. J'arrive pas à le lire, Max. Je peux pas faire tout en même temps. Comment je vais couper la diffusion? C'est pour bientôt, Luigi Segui, tu vas les plier 1450 watts, c'est du costaud. Et pourtant, je pense que Max Mocassin, il pédale aussi. Ah oui, grave, 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 grave. Ah oui, c'est des copains, il fait du motocross. Je veux qu'ils viennent avec moi sur une course, qu'ils me les fassent tordre, qu'ils m'amènent au sprint. Putain, je serais content. Hein. Oh bordel. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du saut que tu as fait à la grappe de Cyrano. Ah, tu veux que je t'explique ça aussi? Ouais. Là, vous Vas-y, allez une rigoler, les anecdote gars. de plus. Vous allez rigoler grave. Écoute bien. J'arrive à la grappe de Cyrano, tu sais, t'as des liaisons. Moi, j'y vais là-bas pour me faire plaisir. Soit je faisais plus de moto, le mec me prêtait une moto. C'était, je me rappelle plus, attends, c'était quoi? Une Honda, c'était quoi là-bas? Ah, il était gentil comme tout, ce mec-là. Il y avait Yves Rod qui m'avait prêté une moto une année et j'avais fait passer cette moto. Enfin, je me rappelle plus du magasin, je m'excuse de ne pas me rappeler. Mais donc, j'avais fait la grappe de Cyrano. Et sur une liaison, si tu veux, t'as plein de trucs, tu sais, des coins spectacles. Alors, t'as des machins, t'avais un saut de 1 mètre de haut et avec une grande ligne droite de 100 mètres, tu vois. Et t'arrivais et t'avais un petit appel de 1 mètre de haut avec un trou derrière qu'ils avaient fait au tracteur avec de la boue, écoute bien, hein, avec de la boue et des gros pneus de tracteur à l'intérieur qu'il fallait escalader, tu vois. Ils voulaient que tu tombes, quoi, tu vois, que tu te trempes les bottes toute la journée avec la merde dans les pieds, tu vois, c'est le bordel. Et tout le monde arrivait et rentrait dedans.
et j'ai entendu dire que le public, ils étaient en masse, tu vois, il y avait plein de masses de public. Et à un moment donné, il y avait Fred Bollet qui était passé, et lui, cet enculé, le Fredo, il n'avait pas passé dans le trou, il était passé à droite, mais il a failli se faire taper parce qu'il se dit, le spectacle, il faut faire le spectacle. Et lui, il n'a pas voulu se salir les bottes, tu vois, il est passé à côté. Et moi, j'arrive là, il y avait Peter Hansel, il y avait tout le monde avec moi. Et on roulait ensemble, tu vois, c'était des potes, on se régalait. Il y a Peter Hansel, s'il m'écoute, il va rigoler. Et quand j'arrive sur le bord là, putain, et j'avance, tu vois, sur l'appel, je regarde, il était dur, tu vois, et je vois le truc, ça faisait à peu près 25 mètres de long, ou 30 mètres. Je dis, bordel, avec cet après-là, ce tank-là, si je le lance bien, j'en sursaute de l'autre côté. Tu vois, je regardais, mais je le fais pas, tu vois, je regarde. Et je mets la roue avant, je monte et j'essaye, tu vois, putain, elle passe, cette moto, j'en suis sûr que ça le ferait. Et puis à un moment donné, je dis, bon, c'est pas grave, je rentre dedans, et c'est pas grave, tu vois, je le ferai pas. Et il y a un mec dans le public qui me dit, c'est Guy, il a pas de couilles. Je dis, de quoi? Qui c'est qui a dit ça? Et Peter, il me dit, non, Luigi, commence pas, le fais pas. J'ai poussé vous, les gars. Et j'ai pris l'élan et j'ai tout sauté, frère. Je s'était passé sur FR3 et tout. J'ai sauté le truc, pélo, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis monté en l'air, frère, j'ai atterri à 20 centimètres derrière le plus gros trou, derrière le gros ton d'arbre. J'ai atterri, frère, j'ai posé la moto par terre, j'ai pris les couilles dans les mains, j'ai dit, alors, les gars, est-ce que t'as vu les bonbons, si je sais pas. Et là, Peter Hansel, il s'en rappelle encore, hein. Tu devrais lui faire l'interview, tu verrais, il te le dirait. Un truc de malade. Ah, j'avais la mort, hein. J'avais la mort, fallait pas me dire ça. Tu m'étonnes. Il fallait pas me dire ça. Putain, ça c'est beau ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dort ensemble ou Non, mais c'est bon, arrêtez, on avait dit une heure. Non, Bon, les gars, on dit, écoutez-moi, les gars, je crois qu'ils se regardent, les mecs, là. Allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là toute la nuit, ma gueule. On peut jouer de la guitare, on peut faire chanter ma fille, et c'est bon. on s'allume un feu si tu veux. On s'allume un Allez, feu on se fait une dans mon pause, on bureau. reprend après. Non, je rigole. Allez-y, posez des questions. allez, dernière question. On avait Jacques Grillon qui demandait si tu te rappelles de Rogembourg, c'est ça? Rogembourg en 2001. Il était spectateur en 2001. Ah, j'ai pas sauté dans le public, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Non. Bon, Je sais pas, bon, demande-lui, qu'est-ce qu'il a fait. Redemande-lui, il va te dire. Ouais, je sais pas ce qu'il a, parce qu'il a pas Jacques commenté. Grillon, ça me dit quelque chose, c'est sûr. En 2001, oui, à Regenbourg. J'ai gagné, je crois, non? À Regenbourg. Ouais. Regenbourg. Demande-lui qu'est-ce qu'il y a eu, vas-y, dis-lui. Allez, Jackie, commente si t'es toujours là, si tu dors pas. Jackie, commente. Jackie, il est speaker, il commente. On fait des lives, tu sais, Luigi, tous les matins. On se lève à 7h du matin pour animer une émission matinale, tout simplement. Et Jackie, il est là, présent, et il est speaker. Donc voilà, ça se trouve, tu lui as donné envie de continuer à raconter comme moi des conneries dans un micro, quoi. Ouais, mais certainement, ou alors il a dû rigoler avec moi, un truc comme ça. Ah, non, mais que des bons retours. En tout cas, on a plein de commentaires de gars qui sont à fond, qui se rappellent de bons souvenirs avec toi. Et c'est vrai que c'est cool. Merci à toi de nous avoir accordé tout ce temps. Ça me fait plaisir, mon Nico. En plus, on s'est connus là, à Pernes-les-Fontaines. Tu es un gars gentil. Le petit Abadi, c'est pareil. Vous êtes tous les deux cool là. Et ce que vous faites, c'est génial. Vous êtes malins. Bravo, les gars. C'est super de faire ça. C'est génial. Tu sais que je me rappelle, tu étais venu me voir. Je sais pas si c'était de ça que tu parlais avant qu'on soit en live, quand on était en off, mais je me rappelle que tu étais venu me voir à la Barthes en 125. J'avais une 125 Honda et tu étais venu me régler la moto à la Ligue. Putain. Il y a longtemps. C'était en 2001, peut-être 2002, quelque chose comme ça. Ça allait mieux? Ouais, nickel, ouais, ça allait nickel. Tu étais venu, tu m'as dit putain, tu roules bien, mais vas-y, attends, fais ça à ta moto. Et tu étais venu me voir, et ouais, c'était super. Tu avais scié le guidon, le Twin Wall en deux, quoi. Non, tu n'avais pas. Ça t'a marqué, Nico. Tu n'avais pas scié le guidon. Le prochain Twin Wall, il le coupe, sûr et certain. Il va tester, ouais, il va tester. Et tu sais qui c'est qui m'avait montré ça? Tu veux que je te le dise, moi? C'était Strike Boss. Tu te rappelles le Dave Strike Boss? Ouais. Et bien, ce mec-là, c'est lui qui faisait ça sur ses teams. Et mon père l'avait vu, je crois. Et c'est mon père qui l'a vu. Et c'est mon père qui me l'a fait essayer. Je me suis régalé. Parce qu'il est Twin Wall, ma couille. J'en avais un contrat rental toute l'année, tu vois, j'en avais des milliers. Mais je te jure, avec un guidon, je faisais toute l'année, ma gueule, ça ne tordait jamais. Pourtant, j'en ai pété 5 quand même. Incassable, il disait. Je les ai décalotés, ma couille. Bon, en tout cas, tout le monde est content d'avoir suivi ce live. On a beaucoup de commentaires positifs, donc c'est cool. Ça fait plaisir pour ceux qui ne sont pas du Sud de te réentendre, qui n'ont pas eu l'occasion de te voir à Pernes. Mais ouais, c'est un plaisir. Alors attends, parce que j'avais des trucs à dire. Vas-y, sortez notes. Qu'est-ce que tu vends? Ouais, Antoine Le Cossé, je lui ai dit que c'était un petit, si je peux l'aider, je l'aiderai. T'inquiète pas, j'ai qu'une parole. Après, Olivier Nittard, bien sûr, Michael Machiot, Xavier Favre, tout ça, je les oublie pas. Frédéric Bollet, on a passé un super moment dimanche, on s'est régalé. Après, qu'est-ce que j'avais marqué? Bouge pas, ma gueule, je vais te dire. Alors, attends. Ah oui, ça, je l'ai dit pour mon petit copain, pour ses tenues, qui s'était fait casser le magasin, le pauvre. J'espère que c'est pas des gitans. Hein. Bon, vous faites des mauvaises images, les gars, autrement. Hein. Tu le sauras, sinon. Ouais, je le saurai, ouais. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais dire?
t'as vu, on a placé plein de tes sujets quand même. On n'est pas si mauvais, quoi. Ouais, vous êtes super, les gars, vous êtes gentils. Mais vous êtes des bons gars, moi je le sais. Vous êtes des super types, là. Et vous êtes jeunes en plus, c'est top. C'est top. Ah oui, le petit Motors Racing, là, c'est un petit copain à moi, le petit gitan, là, qui m'avait envoyé la moto. Et son petit Thiago, il commence la moto. C'est un petit jeune qui a 12 ans et qui est sur une Kawasaki. Et je lui ai donné quelques conseils. J'avais mis ça même sur mon mur, sur Facebook. Les petites leçons de pilotage. Donc, pour tous les jeunes qui commencent la moto, c'est un plaisir de vous aider. Si vous me donnez des conseils ou demandez des conseils, je vous le dirai. C'est avec plaisir. Voilà. Je le disais tout à l'heure, ceux qui ont besoin de stage ou comme ça, qui t'écrivent en privé. Ouais, qui m'envoient un message en privé, même parce que je sais pas, sur Facebook, tu sais, ça bloque à 5000 amis, là. Moi, je suis bloqué tout le temps. Et je peux pas prendre tout le monde, alors je sais pas comment faire. Qui m'envoient des messages écrits, je crois que ça doit marcher. Ouais, ils peuvent Qui t'écrire. m'envoient des messages et je pourrais le faire. Ouais, je voulais remercier aussi le petit Quentin d'Osville de Cahors qui m'avait prêté une paire de genouillères pour la course de Perne-et-Fontaine. Voilà, ça s'est fait aussi. Voilà, c'est le petit magasin à Cahors. T'imagines, il m'a prêté des genouillères Kenny, ma gueule, alors qu'avant, je me cassais les couilles avec les Astérix. Eh bien, écoute, ma couille, fais du vélo et tu vas voir, ça bouge plus. Bon, mais nickel, on est bien. On a passé un très bon moment, en tout cas. Merci, merci Luigi, c'était parfait. Merci Luigi. Si tu veux réécouter tes anecdotes, si jamais un jour tu les oublies, elles seront gravées à jamais sur MX Réflexion. À moins que YouTube nous coupe, mais bon, voilà, ça. Ah oui, j'ai dit un peu. J'ai peut-être dit des choses qu'il ne faut pas dire. T'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. Il y a pire. Il y a des gens qui font du cross bitume sans casque et les vidéos, elles sont encore sur YouTube. Donc t'inquiète pas. Si nous, on se fait boycotter, on va aller dans la rue, nous aussi. Et je remercie aussi Bir pour l'aide qu'il fait à Perne-et-Fontaine à chaque fois. Mon cher ami Thierry Millet, parce que j'ai une anecdote, les gars, sur Thierry Millet. Thierry Millet, c'était Esson Moto à l'époque. Et lui, dans ma carrière, c'est lui qui m'avait fait avoir les 625 Yamaha. Tu comprends? Il me faisait avoir les motos à l'époque. Et il me l'a dit là, au Moro, au deuxième. Et Thierry Millet, j'ai fait sa rencontre ici. Et il m'avait sorti cette anecdote. Et c'est devenu un ami maintenant. Merci Thierry. T'es un homme de cœur et t'es comme ça, mec. Voilà, c'est fait. Il t'a eu 625 à l'année, c'est ça? Mais c'est lui qui si tu veux, tu sais, à l'époque, tu passais par les grandes firmes comme Yamaha Motor France, passe par des concessionnaires. Et Thierry Millet, c'est lui qui avait avancé l'argent, je pense, pour avoir ses motos, pour pouvoir me les avoir à moi, tu vois. Et je te dis 6, peut-être c'est plus, tu vois. Je me trompe, parce que moi, je mangeais tout en 2 minutes. Donc voilà. Moi, je sais que j'avais pas le droit de mettre des Inson à l'époque, tu vois, dans le bloc moteur. Et donc, j'avais des embrayages et moi, j'étais le droit de la gâchette, tu vois. Et je faisais une manche et je cassais l'embrayage, tu vois. La cloche, elle était morte. Même tout, je brûlais tout. Et mon père, tu vois, il pouvait pas mettre des Inson. Donc, on avait un contrat avec Yamaha Motor France qu'on n'avait pas le droit de changer les pièces autres que d'origine. Et donc, à chaque embrayage, chaque manche, je les enlevais et je mettais des neufs, tu vois. Ça coûte une fortune, frère. Ouais. Mais mon père passait derrière et on les revendait. Faut pas le dire. Oh merde, c'est trop tard. Il y a prescription, c'est bon. Voilà. Et un petit message pour Louis Sandro, qui est à Cahors, un petit jeune que je m'occupe là, que son père est banquier. Un petit coucou à vous. Et qui se prépare parce que bientôt il va passer au saut maintenant. On va le faire sauter. Là, il fait des virages, maintenant je vais le faire apprendre à sauter. Ouais. Ça va lui faire des guillis dans le ventre là au début. Ouais, grave. Et bon, parfait. Tu sais qu'on prépare les ISDE avec Blaise. On va faire les ISDE, ce championnat du monde par équipe en enduro, en catégorie club. On a monté une équipe de 3 là. Et bon, on est quand même des crossman à la base, tous les deux. On est des billes. Je viens avec vous, les gars. Je viens avec vous. mais pareil, on ira. Si t'es chaud, on te trouve une moto et tu viens faire un tour de moto avec nous du côté de Cahors là, en enduro. Tu vas nous montrer un peu le franchissement. En enduro. Alors là, les gars, vous venez avec moi, je vous forme. Vous allez voir, vous allez le tuer. on va devoir couper des arbres. Oh putain, non, pas ça, mais techniquement, il y a plein de trucs à apprendre, c'est génial. La Cahors, c'est super pour l'enduro. Gilles Alguet te le dira, hein, c'est bien ici. Ouais, c'est vrai. Bon, mais merci beaucoup, Luigi. En tout cas, c'était cool. On a passé une excellente soirée et j'espère te revoir très bientôt sur les terrains. Et écoute, bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité de marque. Et sinon, lundi matin pour un café avec MX Réflexion de 7h à 7h30. Salut à tous. Merci beaucoup, Luigi. Merci, Blaise. À la prochaine. Merci. Ciao, les gars. Bonjour, les gars. À bientôt. Ciao.